en 2 heures, j'avais dû faire 600 balles de vente de réveil, tu vois. Je me dis, mais ouais, c'est n'importe quoi. Et genre, j'étais en train de jouer au tennis et j'entendais mon Shopify, ting, ting, ting. J'ai racheté des sites d'affi. Et c'est là que j'ai commencé, tu vois, à avoir 5-6 sites qui c'était pas des gros revenus, tu vois, mais ça commençait à cumuler, ça commençait à être sympa. Le dernier gros site que j'ai vendu là, c'est un site que j'avais acheté 100 balles à David Shelly. Ouais. Je l'ai revendu 16 000 balles 2 ans après. T'as pas ta production, bah t'as pas de résultat, c'est tout. Tu peux avoir marqué tout ce que tu veux sur ton cahier. Il y a rien. S'il y a rien sur ton site, t'auras pas de résultat. Hello tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Florentin. Comment tu vas? Salut tout le monde, ça va super bien. Top. Merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Effectivement, je t'ai envoyé un message. C'était la semaine dernière. Ouais. Quand j'ai vu que tu étais sur Bali, j'ai dit c'était chaud, on se fait une vidéo. Moi, je t'ai refait de ouf. Ah ouais, bah, carrément. Bouillant. En plus, tu m'as dit première vidéo, donc tu ça. as plein de choses à raconter, que ce soit sur ton parcours. Je sais un petit peu ce que tu fais sur Twitter, c'est hyper intéressant, donc let's go. Ok. Et merci encore à vous pour votre fidélité, de regarder les vidéos de la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, voilà, kiffez. Bon visionnage à tous. Et pour commencer, je te laisse te présenter, Florentin. Ça marche. Donc moi, c'est Florentin Dereau, j'ai 23 ans, donc je viens d'une petite ville en France qui est Laval, donc il n'y a pas énormément d'habitants. Et maintenant, je suis dans le SEO depuis à peu près 3 ans. J'ai commencé par bosser en agence, donc j'ai fait stage, alternance, et j'ai fait 1 an de CDI après en agence, où du coup, je n'étais pas du tout sur l'édition de site, plutôt sur du client. Et en parallèle, j'ai commencé à me lancer à ce moment-là dans l'édition, et depuis maintenant, je suis à 100% édition. Enfin, il me reste encore quelques clients, mais je suis à 100% édition depuis novembre 2022. Hyper intéressant. Tu étais déjà dans le web avant 18 ans, 18-19 ans ou... J'ai commencé, en fait, pour un peu situer le parcours, j'ai commencé dans le web, je pense, à vraiment passer à l'action aux alentours de mes 20 ans, je pense. Ok, d'accord. Mais tu étais déjà en agence? Parce que là, tu as 22 ans. Ouais, j'ai 23 là. 23, ok. Donc, en gros, je suis rentré en agence à ma 2e année d'études, donc je devais avoir fin de vingtaine. Ok. Et c'était des études spécialisées en web ou assez Ouais, généralistes? si, assez dans le web quand même. C'était un bachelor Ok. où je bossais sur du développement, du web design et du marketing. Ok, Mais c'était quand même assez global, tu vois. Genre, j'apprenais du HTML, du CSS, Ouais. aussi bien que du SEO, du SIA, tu vois. Donc, c'est Ah, vraiment ok. de la théorie. Tu mets pas trop les mains dans les outils Ouais, et tout. bien sûr. Mais ça permet d'avoir des bases et de te faire découvrir un peu le monde du SEO, donc c'est cool. Mais ce stage-là, tomber dans l'agence, t'a permis en fait de découvrir plus Ouais, en profondeur carrément, le ouais. SEO. En T'étais fait, pas prédestiné à non, ça de absolument base. pas. Enfin, je commençais à kiffer, tu vois, parce que j'avais un très bon prof SEO qui faisait de l'édition. Ouais. Et c'est comme ça, je pense que j'ai commencé à kiffer le truc, tu vois. Genre à la fin des cours, j'allais le voir et Ouais. il commençait à me. Genre, il me disait, ouais, là, pendant la journée, tu vois, j'ai vendu 500 balles de liens. Je fais, ouais, qu'est-ce que t'as fait et Ah tout. oui, t'es dit. Ouais, Ah oui, il était vraiment dans l'édition. il le était prof, vraiment hein. dans l'édition, en C'est plus top d'être ça. prof, et il faisait aussi du consulting, enfin il faisait un peu de tout, tu vois, toutes les branches du SEO. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais c'est ouf, genre pendant avec lui, il faisait son cours, tu vois, et en même Ouais. temps, il gagnait des sous. Et donc, j'ai un peu tanné avec lui, tu vois, j'ai un peu essayé de comprendre ce qu'il faisait et tout, et c'est comme ça que j'ai découvert l'édition. Ok. Mais vraiment, la partie SEO pure, consulting et tout, je l'ai découvert vraiment en agence quand je suis rentré en stage. Mais avant de rentrer en stage, j'avais juste les bases SEO école, quoi, mais j'avais pas vraiment mis les mains dans le cambouis. Ok, d'accord. Ouais, comme quoi, juste un prof, mec, ça peut tout Ah, changer. mais Un vraiment, mec c'est qui lui qui m'a. transmis la passion, Ah, c'est clair. l'excitation. C'est ouf, hein. Ouais, c'est lui qui m'a poussé, je pense, à aller dedans. Et d'ailleurs, mon premier site en fait que j'ai fait en SEO, c'était un projet d'école Ok. où en gros, tu vois, tu devais choisir une thématique, tu devais te lancer sur cette thématique avec Ouais. pas forcément un objectif de monétisation, juste un objectif de positionnement, enfin de faire Bien un sûr. site WordPress avec un petit objectif SEO derrière. Et c'est l'un des premiers sites SEO que j'ai lancé, que j'ai encore aujourd'hui, tu vois, qui me fait Ok. encore gagner des sous aujourd'hui. Et tu vois, au final, je pense que je suis un des seuls de la classe à avoir gardé ce site et à avoir Ouais. fait quelque chose avec, quoi. Ah, mais c'est ça. Toi, très rapidement, tu t'es posé des questions et la curiosité, mec, ça fait la diff, Ouais, hein. exactement. Ouais. Et Ça m'a vraiment intrigué, tout ce qu'il faisait, tout ce que. Pas forcément même l'argent, mais genre juste bien sûr. le fait de se dire qu'il était en train de nous donner des cours, Mm. et en parallèle, tu vois, il recevait des mails, t'as une commande, t'as vendu un Ah non, mais livre. c'est incroyable, mec. C'était C'est ouf. incroyable. Quand t'es pas dans ce milieu-là, tu dis quoi? Tu peux faire des sites, Ouais. tu peux les revendre. En plus, ça travaille pour toi. Tu vends pas ton temps. Ouais. Ça, c'est le meilleur C'est argumentaire. vraiment la première fois que tu Ouais. découvres ça, tu te dis, C'est t'as envie clair. de creuser en fait. Enfin, si tu kiffes déjà un petit peu le business et tout, t'as envie de creuser et comprendre Ouais. comment ça fonctionne. Et ça s'est passé comment, du coup, quand t'as intégré l'agence? Alors en gros, je cherchais un stage. Bon, à la base, je faisais mes études sur Angers. Ok. Et mon stage était sur Rennes. Et du D'accord. coup, j'ai contacté pas mal de personnes, mais j'avais pas forcément de compétences de fou à cette époque-là, donc j'ai contacté pas mal, j'ai eu un peu de mal à trouver mon stage, et au final, j'ai élargi un peu ma zone où je recherchais, et Ouais. du coup, j'ai fini sur Rennes, qui est un petit peu loin d'Angers quand même.
Et le patron était mayennais, comme moi. Et tu vois, les Ok. mayennais, on est un peu sectaires et tout. Et ça, il y a eu un bon feeling entre nous deux. Et du coup, j'ai passé un petit entretien avec le responsable SEO de l'époque, qui est d'ailleurs le premier mec à avoir sorti une formation SEO en France. Enfin, C'est Sébastien Guérin. Je pense pas que tu connais, c'est un... c'est un ancien? Ouais, c'est un ancien. Ok. Mais c'est le premier mec à avoir sorti une formation SEO en France. Et c'est lui qui m'a vraiment fait découvrir le SEO. En plus, il est pédagogue, Ouais, franchement, il franchement. était très fort. Ok. Donc j'ai beaucoup appris avec lui. Et c'est lui où bah, j'ai plus découvert ce côté, pas du tout édition lui, Ouais. mais vraiment mettre en place des stratégies pour des clients, aller chercher des gros mots-clés, faire des analyses Ok, sémantiques, vraiment consultant, stratégie. quoi. Ouais, vraiment Consultant. consultant. Et c'est cool parce que du coup, j'avais un peu, enfin à cette époque-là, j'étais plus consultant que édition, Ouais, mais j'avais un peu ces deux branches-là qui étaient intéressants, malgré que plus j'ai découvert l'édition, plus je kiffais c'est l'édition clair. par rapport au consulting. C'est un kiff, hein. Tu vois, on parle souvent d'entrepreneuriat. Pour moi, l'édition caractérise beaucoup plus l'entrepreneuriat Ouais, parce que tu crées tes propres projets. Que faire de la presta, ça peut être plus ou moins du salariat déguisé, tu ouais, vois. clairement, ouais. Donc vraiment, ceux qui veulent entreprendre comme toi, t'en parlais tout à l'heure, bah, l'édition, c'est vraiment approprié. Tu crées tes business, tu peux les revendre. Ça peut flopper comme ça peut très bien Ouais. marcher. Mais tu es C'est le maître de ce que tu fais en fait. c'est Parce ça. que tu as beaucoup avec des clients, c'est cool parce que tu as des projets sur lesquels tu bosserais jamais tout seul. Ouais, Mais par contre, tu as énormément de contraintes de c'est clair. dev, de budget, de mise en place. En fait, c'est pas leur priorité le SEO. Alors que toi, Ouais, tu sais exactement ce que tu dois faire sur ton site pour que ça grimpe. bien sûr. Mais eux, ils vont te mettre des freins un peu partout. Donc c'est ça aussi qui m'a un peu fait chier C'est dans le formateur, mais consulting. ça peut être chiant, ouais, c'est Je clair. pense que si tu veux. Enfin, moi, je me considérais pas très bon en consulting par rapport à l'édition, mais je pense que quand même, si tu dois vraiment te lancer dans l'édition, passer par en bossant pour des clients ou en Ouais, agence, ça t'apprend quand même pas mal de choses ouais. qui sont intéressantes après pour l'édition. C'est clair que ça t'apprend la vie, mec, hein. Ouais. Et puis ça te crée un réseau aussi, mine de rien. Après avoir quitté, tu vois, Wizig, bah, bon, Wizig c'était l'agence où je bossais. J'ai des anciens clients, tu vois, qui reviennent vers moi potentiellement pour des Ouais. projets, des choses comme ça. Donc ça te crée du réseau, des opportunités quand même, qui sont intéressantes. Donc du coup, tu as fait un stage, c'est combien? C'était 6 mois? 4 Six mois? mois, 6 mois le stage, donc ça s'est très bien passé, j'ai kiffé, j'étais bien impliqué, mais c'était en plein début du Covid. Ah ouais. Donc en fait, je crois que j'ai fait 4 jours présentiels, et Non. après c'était télétravail Ah à fond. putain, pas cool. Mais ça allait, parce que tu vois, le mec était très pédagogue, je bossais pas mal bah, de mon côté, enfin les heures, tu vois, je m'en foutais, je charbonnais comme un ouf, parce que de Mhm, toute façon, tu pouvais pas sortir. bien sûr. Donc j'ai fait 6 mois de stage, et après j'ai du coup été pris en alternance dans cette même entreprise. Génial. Donc là, j'ai refait un an d'alternance, où pareil, ça se passait très bien et tout. Et à la fin de mon alternance, du coup, j'ai commencé à... Bah, je savais pas trop, tu vois, si à ce moment-là, je gagnais pas encore assez pour vivre de l'édition à 100%. Ouais. Donc, je cherchais quand même un CDI. J'avais pas forcément envie de bouger parce que vraiment, niveau salaire et tout, c'était pas incroyable. Mais par contre, ambiance d'équipe, vraiment Au top. top. T'étais à Angers à ce Non, moment-là? non, à ce moment-là, j'étais toujours sur Rennes, dans C'était sur l'agence Rennes. sur Rennes, ouais. Ok. Et par Mais contre, en moi, remote. non, là, on était revenu, quand j'étais en alternance, on était revenu en présentiel. Ok, d'accord. Donc, et moi, j'avais pas d'appart, je vivais chez mes parents à ce moment-là, Ouais. donc je faisais la route tous les jours quand même. Donc, tu vois, ça te faisait 2 heures de route tous les jours quand même. Putain. Un peu chiant, mais bon, après, je kiffais le taf, tu vois, ça me faisait pas chier de me lever le matin, quoi, dans Mhm. tous les cas. Ah, ça, c'est le plus important. Ouais, c'est clair. Et du coup, après, j'ai été pris en CDI, du coup, dans cette Ok. boîte-là. J'ai demandé un 3 quarts temps, Ok. donc je bossais pas le mercredi pour pouvoir, oula, pour pouvoir me consacrer sur les projets. Et après, si tu veux, pile quand j'ai signé mon CDI, mon responsable s'est barré. Ah, ok. Et donc en fait, j'ai fait une passerelle où j'étais encore en alternance, j'étais responsable du pôle SEO, Ok. je passais en même temps mes examens de fin de concours. Ah oui. Donc j'avais 40 clients à ce moment-là, tout Ah oui. seul. Ok. Ouais, c'était intense. C'était une galère de fou. Et donc ça m'a pas mal buté aussi sur le fait de rester dans la boîte et tout après. Ouais. Et donc assez rapidement, j'ai commencé à vraiment après me mettre à fond sur mes sites. Et après, bon, il y a quand même eu des recrutements et tout. Quand je suis parti, on était 4 dans le pôle SEO. Ok. Mais au final, ça m'a quand même pas mal, de plus en plus donné envie, en fait, tu vois, cette passerelle-là où j'avais 40 clients, où c'était chaud, t'avais vraiment pas le temps d'aller en profondeur sur les Bien sûr. strates, c'était compliqué, tu vois. Et c'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, faut que je quitte le salariat et que je me mette à fond sur l'édition de site, quoi. Ouais, ça peut te créer un dégoût, quoi. Ouais, Parce que je là, pense que la, c'est la un peu ce que passion de j'ai... gérer 5 10 clients, tu passes à 40. Ouais, Tu te dis, putain, au c'est un final, peu ce que c'est. j'ai ressenti, ouais, vraiment Ouais. de... Bah, en fait, tu peux pas aller en profondeur dans les strates. Ouais. T'as beaucoup d'appels clients, tu vois, qui te tartinent ta journée, genre ça te bloque sur des Ouais, trucs. Et ouais, c'est je kiffais ingérable. de moins en moins de clients en fait. Ok. En fait, je pense que moi aujourd'hui, là, j'ai 2 clients et c'est bien, tu vois, d'avoir beaucoup moins de clients. Ça te permet de mieux rien comprendre en fait. Mm, mm. Juste 40 clients, faut se rappeler des thématiques, des C'est clair. mots-clés, le mec qui t'appelle à la dernière minute, tu vois, faut que t'aies tout en tête en fait. Ah, ça peut être une galère, Ouais. effectivement.
De fou. Donc ça crée du dégoût. En plus, bah, tu peux pas être autant focus, donc les résultats sont pas forcément non plus tout le temps au rendez-vous. Non. C'est logique. Ouais. Même nous, hein, dans notre agence, on avait plein de petits clients et après, on a fait l'impasse de garder que les clients middle ou Ouais, gros c'est ça, clients. ouais. Au bout d'un moment, tu es obligé, sinon c'est ingérable. Financièrement, c'est pas si intéressant que ça. Mm. Plein de petits clients, c'est beaucoup Et d'emmerdes. puis c'est les plus petits, c'est les plus... Les plus demandeurs. Ouais, de fou. Parce qu'ils sont plus près de leur portefeuille. Donc Exactement, ouais. c'est normal, mais c'est vrai que c'est Les, chiant, quoi. les plus gros budgets, moi, je les avais quasiment jamais au téléphone. En fait, Ouais, les mecs, ils faisaient pas chier, tu leur envoyais le rapport, tu avais ton rapport trim où tu voyais quand même les mecs, t'échangeais sur les strats et tout, par rapport au petit où le mec il est capable de t'appeler 4 fois dans la journée, c'est quoi. clair. Ça, Donc, c'est fou. Et du coup, ouais, après, tu t'es barré. T'as réussi ton master, ouais, alors c'était pas un master, c'était un bachelor. Donc, bachelor. ça, j'ai eu mon bachelor. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai quitté. Enfin, donc là, attends, on est où? Là, on est en. Je quitte mon CDI du coup en septembre de l'année dernière, en novembre, Ok. pardon. Novembre 2022. Novembre 2022, ouais. Et à ce moment-là, je gagnais déjà plus, tu vois, en édition de site qu'avec mon CDI. Ok. Donc je me suis dit, ok, c'est le bon moment. J'avais prévu de partir à Bali aussi, tu vois, Ouais, en restant salarié, c'est compliqué. c'est vrai. C'est Et vrai, c'est vrai. donc, c'est à ce moment-là où du coup, je me suis mis à 100% sur l'édition de site, en novembre 2022. Et c'est là où j'ai commencé à pouvoir vraiment avancer, parce que aussi, tu vois, j'avançais moi juste le soir. Mm, mm. Tu vois, je finissais à 18 h, j'avais 1 heure de route. Je rentrais chez moi à 19h30, 20 h. T'as la route et tout. Bah, t'es motivé, mais Ouais. déjà, en vrai, t'as 3 4 5 heures de travail max par jour. Alors que si t'es 100% à ton compte, tu Ah vois, bah tu ouais. peux mieux mettre en place tes process, t'avances beaucoup plus. C'est clair que le calcul, il est vite fait, hein. Ouais, c'est clair. Après, c'est qu'une question de temps. Après, si effectivement, quand tu te barres d'une boîte, faire les choses propres, pas Ouais, forcément les mettre dans la merde comme c'est ça. certains font, mais si c'est fait proprement, la passation, le truc, en un mois de préavis, il y a moyen de faire un bon truc. Ouais, Donc, c'est ça, ouais. Bah, moi, il y avait beaucoup de turnover dans la boîte parce que l'ambiance était vraiment top, mais salaire, charge de travail, tout, c'était un ouais. peu chaud. Et donc, moi, j'avais prévenu vraiment en avance, si tu veux, que je partais, mais le jour où j'ai annoncé mon départ, il y avait 2 autres départs. Ok. 2 autres annonces de départ Ah sur oui. une boîte de 15 personnes. Ah ouais, c'est chaud. Donc, le patron, c'était un peu chaud pour lui, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et juste petite question par curiosité. Tu sais, tu t'es barré un jour X de la boîte de l'agence, Ouais. mais depuis combien de temps tu bossais, que ce soit 1 heure ou 4 heures par jour, sur tes Sur mes sites? sites, je pense que ça faisait 2 ans. 2 ans vraiment que je bossais sur mes sites à côté, mais pas forcément encadré, tu vois, tout ça, mais vraiment un an où j'étais plus focus. Je pense que là où j'ai bien commencé à rentrer dedans, c'est j'ai pris la formation de Jérôme Pasquelin. Ouais, Et donc vente je de liens, m'étais, ouais. ouais, vente de liens, ouais. Et j'étais vraiment focus sur la vente de liens, donc j'avais lancé mon premier site, qui est justement le site que je te disais tout à l'heure. Ouais, Et à ce moment-là, j'avais déjà un peu de capital, donc j'ai racheté aussi des sites. J'ai racheté un petit site à David Shelley, j'ai lancé un ok, peu de drop, j'ai racheté des sites d'affi. Et c'est là que j'ai commencé, tu vois, à avoir 5 6 sites d'accord. c'était pas des gros revenus, tu vois, mais ça commençait à cumuler, ça commençait à être sympa. Et ouais, donc vraiment bien charbonné, édition de site, structuré et tout, je dirais 1 année à peu près. Ok, 1 année, c'est un bon chiffre. Parce que très souvent, bon, certaines personnes pensent qu'il faut investir pendant des années. Mm. Des fois, il y en a qui croient qu'en 2 mois, c'est bon de bosser à côté de son taf avant de se barrer. Non, Donc, faut pas rêver, quoi. c'est 1 an, ça. c'est. Après, moi, l'avantage aussi, c'est que j'ai racheté des sites Ouais, c'était des petits revenus qui généraient, mais moi, j'ai réussi à bien faire grimper. Et je bien pense sûr. que ça, tu vois, sur le rachat de site, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, mais je trouve que c'est quelque Ouais, chose d'assez puissant où, même sans forcément mettre des gros montants, enfin, tu es obligé d'investir un petit peu, mais déjà avec des 1500, 2000, c'est même clair, tu as cinq des mille bons euros, tu trucs, vois, hein. Ouais, tu peux trouver des trucs où rien qu'avec quelques actions, ouais. tu peux très rapidement les rentabiliser, quoi. Ah non, c'est sûr. Franchement, le grand raccourci, le rachat de Ah, site, hein. super, ouais. Enfin, Quand tu après, as il un peu faut de un petit peu de capital, capital, mais il faut savoir quoi faut, faire, effectivement. faut savoir auditer, c'est le Ouais, plus important, je trouve. Moi, j'avais un exemple, j'avais acheté un site qui était enfin, c'était un gros expi que le mec avait remonté assez crade avec de la trad et tout. Je l'avais ok. acheté 500 balles et en 1 semaine, tu vois, j'avais fait 600 balles en vente de liens. Ah ouais, ouais, Après, avec du direct et tout aussi, un peu, j'avais un peu de réseau, mais tu vois, en 1 semaine, le truc, il est ouais. renta. Bon, derrière, tu le retapes et tout, et je l'ai encore aujourd'hui et ça fonctionne bien, tu Ah, vois. parce que toi, tu avais vu, peut-être le mec avait le mauvais business model, Ouais, c'est ça, ou lui. c'était un peu trop Lui, il crado faisait en de la plus. fille avec du Ouais, bazooka, c'était crade, c'était de la ok. trad. Moi, j'ai refait un peu de tri, j'ai passé un peu de temps, mais derrière, bah, Ouais. direct rentabiliser le truc, quoi. Ah, et comme quoi, bah, toi, tu as testé plusieurs business models comme la file, la vente de Mm. liens, etc. Et tu as vu qu'en pivotant, bah, Ouais, c'est c'est ça. con, mais c'est un putain de cas d'étude là que tu, Exactement, ouais. que tu dis, hein. Ouais, franchement, bah, en plus, enfin, toi, tu as ta plateforme où tu vends des Mm, sites. mm. De plus en plus, il y a des trucs comme ça. Ouais, Et ça émerge. ouais, et tu as des super opportunités à. Après, il faut dénicher, tu vois, parce qu'il y a beaucoup Ouais, d'offres. Il c'est faut clair. chercher, mais tu es vraiment content quand tu trouves ta pépite, tu Ah achètes ouais, le ouais, truc et tu commences à bosser dessus, tu c'est vrai. es excité en fait. Après, il faut pas non plus avoir ce syndrome où dès que De tu tout vois un truc. Ouais, acheter, ouais, ouais, c'est le exactement. problème, comme les expis. C'est ça. Ouais, Ouais, comme les expiats.
C'est vrai que ça va vite, mais il faut pouvoir gérer. Moi, combien d'expis j'ai acheté? La majorité des SEO, c'est comme ça. Tu Ouais, achètes, mais tu peux pas gérer c'est derrière. ça. Tu as l'excitation du moment, mais si tu avais Ouais, attendu 24 heures, mec, tu aurais vu qu'il y a mieux en c'est ça. fait. T'es Ou... sur Kiff Dog, en plus, t'as un peu C'est l'ego, tu ça, vois, tu le vois. mec réenchérit, il fait moi C'est c'est clair. mort, je le veux. Putain, Et au final, t'as lâché tes thunes et c'est sûr. alors, bah, rien que moi, je fais pas mal de veille où je garde en fait les expis qui m'intéressaient dans Excel. Ouais. Tu vas voir 2 mois plus tard, la moitié ils sont encore au Ouais, parking, hein. c'est clair. C'est Maintenance, parking. ouais. Et est-ce que tu pourrais nous parler de. Bon, tu as déjà teasé un petit peu, mais de plus ou moins ton premier projet qui a fonctionné. Combien ça t'a ramené plus ou moins en combien de temps? Et Ok. si tu as des conseils, voilà. Bah, du coup, comme je disais, le premier projet sur lequel j'ai bossé, c'est un projet d'école où en fait on devait créer un site avec notre prof, Ouais, enfin, dans un objectif de pas forcément de monétisation, mais plus de fixer un mot-clé, arriver à se positionner dessus. ok. Donc c'était un cas d'école, tu vois, donc j'étais en deuxième année. Et donc moi j'étais parti sur un site à la base où je devais faire de la vente de leads. Donc j'avais pris Ouais, un petit EMD sur une ville thématique maison. thématique maison. Et donc bon, tu vois c'est le premier site, donc tu le peaufines à mort, Ouais, bien sûr. design tout parfait. Donc je passais du temps de ouf, finalement je sais même pas si je suis rentable, tu vois, parce que je comptais pas mon temps. Mais au final bah, j'avais fait quelques leads quand même qu'on convertit sur des devis maison, donc ça j'étais content. Et au final après j'ai switché sur de la vente de liens justement avec la formation de Jérôme Pasquelin où je m'étais dit bah, déjà thématique maison et tout ça vend Ouais, bien. Petite métrique, c'était un domaine neuf, mais je l'avais un peu poussé en netlinking et tout, donc ça avait bien marché en vente de liens. Donc ça, c'est le premier à peu près site que j'ai lancé. d'accord. En termes de revenus, je pense aujourd'hui, il doit me faire 300-400 balles par mois, donc tu Ouais. vois, c'est pas énorme. Mais Mais c'est récurrent. ouais, c'est Ouais, récurrent, ouais. c'est clairement, C'est du c'est. mensuel, Ouais. c'est juste plateforme, un petit peu de direct, mais pas plus que ça, donc c'est vraiment, ça c'est cool. Et en parallèle, j'avais lancé, enfin du coup j'avais ça, donc ça c'était vraiment le truc que j'ai lancé par moi-même. J'avais racheté un site d'affi à ce moment-là que j'ai revendu là début d'année. Oui, Et j'avais, sur Twitter, ça ouais, vend bien, hein, sur j'ai vu. Twitter, bah, c'est Ouais. là que j'ai vendu ouais, la plupart de mes sites. Ok, ça part vite. Ouais, ça Ouais. part T'as beaucoup de bah, curieux, mais ça ouais, part quand même. ouais, par contre, Ouais. t'as des demandes de Ça rend ouf, DM, ça. c'est Des fois là, frérot, tu me demandes, je sais que t'as pas le budget, tu vois, c'est clair. mais t'oses me demander Ah, quand même. et puis vraiment, t'as tes Mais bon, DM, c'est cool. ils se remplissent. Bon, Ouais. après, c'est sympa aussi, ça te Les gens, ils permet veulent d'échanger. spy la niche, le truc et tout. Exactement, ouais. Mais ça, comme tu dis, oui, il y a toujours un ou deux acheteurs C'est vraiment ça. Et au intéressés. final, tu convertis, t'es Ouais, content. Ça marche bien sur les enfin, les moyens petits budgets, je trouve, Twitter, mais dès que tu dépasses les dizaines de milliers d'euros, ouais, quand même, c'est c'est chaud. Ouais. plus compliqué, ouais. Et du coup, donc ça, et au même moment, j'ai lancé mon premier site de drop avec un Ok. pote à moi, que j'ai revendu aussi. Drop SEO, Drop SEO, ouais. tu peux nous dire la niche thématique? Ouais, c'était sur des réveils. Ok. Donc, assez con, tu vois, des réveils plus de matière, des trucs comme ça, tu vois. Ok, génial. Et ça a mis un peu de temps à prendre, et c'est vraiment là aussi où ça a explosé au Q4, tu vois. Ouais. Où là, bah, j'avais pas forcément, j'avais jamais fait d'e-commerce, bah, à part Emmaüs, où je pourrais en parler après. Ouais. Mais c'est là où, en fait, tu vois que le Q4, il arrive, t'arrives au mois de Putain. novembre, et c'est là où, tu vois, genre, je me rappelle un jour, j'étais à mon entraînement de tennis, donc ça doit durer 2 heures, tu vois. Et ma journée, elle était pas ouf, et je sors de mon entraînement de tennis, c'était le soir, et genre, j'avais dû faire, en 2 heures, j'avais dû faire 600 balles de vente Ouais. de réveil, tu vois. Je me dis, C'est mais ouais, ouf. c'est n'importe quoi, quoi. C'est Et ouf. genre, j'étais en train de jouer au tennis, et j'entendais mon Shopify, ting, ting, ting. Tu refais, il y en a beaucoup qui refont leur année sur le Q4, Ouais, hein. non, Même mais sur un mois, des en fois. e-commerce, ouais, C'est bah, incroyable, clairement, mec. sur novembre-décembre, moi, je faisais mon CA annuel quasiment sur C'est fou. novembre-décembre. Donc, C'est fou. ouais. Après, c'est les thématiques qui s'y portaient. Je pense qu'il y a Ouais. des trucs où c'est pas forcément comme ça. Et donc, ouais, donc Tu l'as drop. revendu après le Q4, Je c'est l'ai ça? revendu, ouais, début d'année aussi, là. Début d'année Début d'année, j'ai fait un 2023, peu ouais. le tri, en fait. Drop, tu vois, c'est cool, mais ça me saoulait, ça avait et Ouais, tout. Et je me suis plus focus. Enfin, j'ai fait un peu le tri sur les sites que j'utilisais pas trop et tout début d'année, là. d'accord. Donc, j'ai un peu C'est pour vendu ça mon que t'en as portefeuille. revendu. C'est ça, ouais. Ça, c'est top, putain. Ouais. Et Au j'ai lieu de les faire réinvesti aussi. dormir, il y Ouais. en a plein qui osent pas vendre, tu vois. Mm. Alors qu'en 24 heures, ça peut être Bah, bouclé. c'est clair. Et tu prends un billet qui est intéressant derrière si tu veux réinvestir, C'est faire des trucs, sûr. tu vois. Bah, le dernier gros site que j'ai vendu là, c'est un site que j'avais acheté 100 balles à David Shelley. Ouais, Je l'ai revendu 16 000 balles 2 ans après. ouais, c'est Donc propre, hein. tu vois, Mm, mm. après, en investissement total, j'étais à peine à 1500, je crois, dessus. À 1005, Ouais, donc c'était ça un fait site de vente de liens. site de vente de liens, ouais. Et il me Et faisait à peu près un SMIC par mois. un SMIC par mois, ok. Donc t'as fait un multiple de 16. Ouais, ouais, bah, j'arrivais pas à monter plus sur de la vente de liens. Parce Ok. qu'après, bon, tu vois, ça reste de la vente de liens, c'est pas le business le plus pérenne. Mais bon, t'es quand même content, j'ai investi 1500 Ouais. balles, il y a du temps, Ah oui, mais oui, c'est un bon c'est une bonne affaire, surtout pour l'acheteur, ah, hein. c'est clair, ouais. Ouais, parce que les multiples, c'est plus 20, 25, Ouais, hein, c'est clair. généralement. Lui, Bon bah, business, hein. ouais. Après, lui, en plus, il faisait de la vente de leads, il avait déjà un petit réseau et tout, donc Ouais, il a passé, tu vois, bah, comme moi, il a switché un peu vente de leads en gardant vente de liens. d'accord. Mais ouais, je pense qu'il a fait une bonne affaire. Et comment ça se passe comme ça quand tu vends un site de vente de liens?
tu dois retirer ton site un petit peu de toutes les différentes Ouais, plateformes ouais, pour que lui il mette les c'est siens. ça en fait. Bah, toutes Ok. les plateformes classiques, Next Level, Soumettre et tout, t'enlèves. Ou Ouais, alors le mec, en fait, il va faire la demande et du coup, toi, tu switches. Enfin, il faut qu'il ait une preuve avec la facture. d'accord. Mais Et c'est après, assez courant, ils sont ouverts sur ça, ils sont éduqués. ouais, ils sont Ouais. ouverts sur ça. Par Ok. contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en direct, moi, j'ai toujours des demandes aujourd'hui en Ouais. direct. J'ai toujours un compte auteur sur ce site. Bon, Hmm. après, je rétro-commissionne le mec. Ouais, Mais tu vois, je fais toujours des ventes de liens sur ce ça c'est site, top, alors hein. qu'il m'appartient plus, tu vois, grâce à mon réseau que je me suis fait en direct. C'est vrai que tu peux te faire un peu de passif, des commissions, Ouais, ça c'est génial, hein. ouais, enfin, je découvre ça avec ça, tu vois, je fais quand même une bonne marge au final, parce que le mec il m'a fait un bon prix. Ouais, Et donc au final, je garde quand même je sais pas, je dois avoir 3 4 demandes semaine, bah finalement, pour un site que j'ai vendu, c'est cool, quoi. ouais. Franchement, là, tu nous fais kiffer. Je pense que là, ceux qui t'écoutent vont kiffer. Parce que, en plus, là, je lance la série de vidéos dans notre podcast. Et le but, c'est pas de parler SEO. Mais mec, Mais là, là, tu me parles de vente, de trucs. Vas-y. On a parti oublié le à truc fond de direct dedans. parcours. On a oublié Emmaüs, tu vois. Ouais, je vais revenir dessus. Est-ce que tu veux te parler un petit peu de ton parcours, si tu as deux, trois choses à dire, Ouais, et avant de partir vraiment SEO, motivation, etc. ok. Bah justement, on parlait d'Emmaüs. Moi, en gros, quand je suis vraiment entré dans le web, j'ai bossé. En gros, j'ai fait un bac STMG. Je savais, tu vois, j'étais un peu paumé à cette époque-là, pas vraiment de ce que je sais ce que je veux faire de ma vie, tout ça. Ouais. Après le bac, c'est jamais évident, hein. Ouais, franchement, enfin, c'est pas ta priorité, clairement, quoi. Ouais. Donc après, je suis rentré en DUT, technique de commercialisation. Et pareil, trop de théorie, ça me pétait vachement les couilles. Donc j'ai fait 2 mois où j'allais pas en cours et tout, donc c'était pas ouf. Et du coup, à ce moment-là, j'arrête l'école. Et donc je faisais rien. D'accord. Donc j'avais pas de projet, j'avais rien. Et c'était à l'époque, tu vois, commencer à avoir un peu tout cet esprit sur le web. D'indépendance, Ouais, tu peut-être, vois, c'était le début genre entrepreneuriat. de Théophile Hélier, Ouais. des trucs comme ça, tu Ok. vois. Vivre de son site. Exactement, ouais. Ouais. Bah après, lui, c'était un peu plus Simo, Ouais. c'était un peu plus dropshipping, je pense, à l'époque, lui. Mais donc là, je commence à regarder ces vidéos-là, je passe pas du tout à l'action, mais je commence à, tu vois, un peu Mm, prendre mm. ce rythme-là de, ok, ça a l'air super intéressant, faut que je creuse. Donc tu vois, je me fais des fiches, des trucs à la con qui servent à rien parce que Ouais. tu passes pas à l'action. Mais je commence quand même un peu à réfléchir à tout ça. Et à ce moment-là, je cherche du coup bah, quelque chose à faire quand même, soit j'allais à l'usine pour bosser, et je tombe sur un service civique, du coup, chez Emmaüs. Génial ça. Ouais, et Génial. vraiment super expérience où en fait Emmaüs ont créé leur marketplace qui s'appelle Label Emmaüs. Où en gros, si tu veux, Emmaüs ça fonctionne avec des communautés. D'accord. Donc tu as une communauté, c'est un peu comme une entreprise, si tu veux, chez Emmaüs. Et donc tu as plein de communautés en France Ouais. qui regroupent du coup bah, tous les compagnons. Les compagnons, c'est ceux qui travaillent chez Emmaüs. Et du coup, en fait, bah, tu avais l'expansion du web et tout. Et Emmaüs, du coup, tu as le siège qui est à Paris. C'est eux Ok. qui prennent un peu les décisions globales pour toutes les communautés. Et du coup, ils avaient lancé ce projet de marketplace en ligne où, en Ok. gros, Emmaüs allait mettre en avant tous leurs produits un peu plus hype sur la marketplace. Qu'est-ce que tu entends par hype, Bah, produit recherché tous les produits qui ont un peu de valeur. Parce que si tu veux, D'accord, chez ok. Emmaüs, tu as des trucs qui se vendent à 2 balles. Ouais. Là, avec les frais de port et tout, ça valait pas trop le coup. C'était des produits que tu vendais minimum 20, 25. Ok. Après, tu avais des produits aussi que tu vendais beaucoup plus cher. Mais l'idée, c'était de lister un peu les produits plus chers et, directement sur le site Label Emmaüs. Putain, c'est pas mal, hein. Je savais même Et pas qu'ils avaient bah marketplace. ouais, J'avais pas suivi, hein. ouais, c'est une super idée. Et du coup, en gros, ils ont développé, bah, chaque communauté devait du coup recenser les meilleurs objets et tout qu'ils avaient, D'accord. les mettre en avant. Et du coup, moi, mon service civique, c'était bah, ça. En gros, le projet était de zéro. Donc moi, j'ai pas du tout bossé sur l'infrastructure du site et tout. Ouais. Moi, mon taf, c'était de trouver en fait enfin, dénicher les produits au sein d'Emmaüs. Parce que c'est un peu un bordel quand même, Ouais, bien ouais. organisé, mais c'est un J'en ai peu un visité bordel. quand j'étais gamin. Donc C'est vrai que faut, c'est vite un bordel, ouais, c'est quoi. clair. Et des fois, c'est pricé hyper cher. Et je sais que mon père, il faisait du business comme ça. Bon, c'est pas ouf, tu vois, mais il achetait des fauteuils Il y en avait Chesterfield plein qui et faisaient il la ça. revendait deux, trois fois Ouais, c'est sur ça. eBay, tu vois. Ouais, il y avait beaucoup T'as des trucs de fou, ouais, des fois. il y avait beaucoup d'Anglais qui faisaient ça, qui achetaient des beaux meubles et Ouais, qui les les remettaient, Anglais, tu ouais. vois, dans ouais, tu faisais du 4, du x4, du C'est fou. x5, c'est clair. T'as du business partout. Ouais, non, mais t'as Après, plein de gens qui c'est veulent pas forcément dénicher. hyper éthique, mais C'est bon, pas. Tu connais, au hein? final, Emmaüs gagne leur argent quand même, donc tout le monde est un C'est peu vrai. content. Et donc, bah, c'est comme ça que moi, je suis rentré chez Emmaüs. Donc, mon taf, c'était vraiment de trouver les produits, faire de la pédagogie aussi sur tout ce qui est les compagnons, parce que d'habitude, ils avaient l'habitude de vendre en direct avec les gens et tout. Ouais, Tu vois, ils n'avaient pas du tout cette connaissance-là du web, de tout ça. Donc, c'est ils sûr. n'étaient pas trop chauds de me donner leur objet qui avait un peu de valeur. Donc, j'avais un peu de pédagogie aussi à faire. Et puis après, bah, tu avais tout. Fallait créer un studio photo, tu vois, pour faire les photos. Génial. Fallait évaluer les produits, fallait, bah, tu vois, rédaction de mes premières fiches produits, parce que tu Ouais. avais le back-office, donc fallait un nom pour ton produit, fallait faire ta description, fallait mettre un prix, donc tout ça, et puis après, bah, comment tu gères aussi la logistique, Ah, t'étais pas du tout dans le web à cette époque-là. Non, bah, T'étais pas très très intéressé en tout cas. non, 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 pas du Ok. tout.
Ah, Et du ça, coup, ça t'a mis direct dans c'est le ça, ouais. pied à l'étrier. Et C'est puis, vraiment le truc où je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué quand j'ai ouais, commencé. C'est que tu vois, je finissais à 16h, donc je pars. Je reviens le lendemain, je commençais à 9h, 9h30. Donc, premier réflexe, pareil, tu vas voir le back-office, tu vas ouais, rester à gagner des sous. Et on avait vendu un louis d'or. Tu sais, genre, c'est une pièce, ok. une petite pièce en or. On l'avait vendu 300 balles. Et je me dis, mais Ah ouais, ouais, c'est. ça vend en fait, ça Bah ouais, marche. non, mais ouais. Putain. Et je me dis, putain, mais genre, j'ai fait ma photo hier, tranquille, hop, et là, c'est vendu 300 balles. Donc après, tu fais ton petit colis, tu l'envoies à la poste. C'est là où je pense que j'ai eu un déclic et je me dis, Ouais, ouais, c'est fou le web. c'est possible. Exactement. Ouais. À ce moment-là, tu vois, j'avais pas du tout de projet perso, Mm, mm. mais même si, tu vois, la belle image ne m'appartenait pas, mais juste le fait de faire une vente via ton taf et tout, tu te dis, Bien waouh, sûr, c'est incroyable. bien sûr. Et c'est ça après qui t'a fait le déclic et que t'es parti sur des études Ouais, web. c'est pas des clics SEO à ce moment-là, parce que je Ouais. faisais pas du SEO, tu vois, mais des clics plutôt web. Web, ouais, de Web, ouais. manière Donc générale. Ouais. c'est pour ça qu'après, j'ai fait mes études orientées web. Donc assez global, tu vois, j'apprenais du HTML et tout, ça Ouais. m'intéressait pas forcément, du PHP, ça me rendait fou. Mais aussi un peu de web design qui m'intéressait un petit peu plus, et puis Ouais. marketing digital, où là tu en as vu du SEO, du SIA, communication, tout ça. Donc ça restait de la théorie, mais déjà tu rentres un peu plus quand même dans le concret, et c'est là où, au fur et à mesure, ça a commencé à se développer dans ma tête, quoi. Ouais, c'est vraiment les projets scolaires à côté qui font la Ouais, diff. Hein. c'est ça, ouais. Quand on n'a pas, c'est vraiment pas dingue. Que de la théorie, mec. Moi, on peut te parler SEO, SIA, si t'en as pas fait, même on t'en parle pendant 1 ou 2 ans, Bah, c'est ça, tu vois rien, tu vois. c'est ça, ouais. Mais Bah, rien que mettre les SEO, mains dans les outils, faire des ouais, analyses, c'est la différence. c'est Hein. ça, ouais. Commencer à publier des articles, voir comment ça fonctionne. Enfin, Mm, mm. en fait, tu peux avoir. C'est vraiment ça, tu vois. Pendant moi, en regardant les vidéos de Théophile Hélier et tout, pendant un an, Ouais. je faisais des notes et tout. Ça servait à rien parce que tu faisais rien en fait. J'avais des plans pour acheter des immeubles, des trucs comme ça, mais tu vois, ça sert à Après, rien. après tu as charbonné, même si c'est pas Ouais, optimal, c'est ouais. vrai que tu Tu, apprends le lexique, tu apprends les termes, ouais. les trucs, ça c'est Et essentiel, mais je pense que ça travaille dans le cerveau, dans le ouais, sens où tu te dis de plus en plus, c'est possible. c'est possible. Ouais. C'est ça. C'est en fait juste un peu. Je trouvais ça bullshit au début, mais un peu une barrière quand même dans le crâne où genre tu te dis Mm, mm. dans le fait où c'est possible ou c'est pas possible quoi. C'est sûr. Non, Théophile Hélier, il a fait partie des premiers Ouais. infopreneurs. T'avais On peut dire ce lui. qu'on veut sur lui. Ouais, ouais. Il a éduqué, il a. Comment tu dis? Ouais, Bah, il a créé un peu un marché. il a créé un marché Ouais. de fou. Hein. T'avais Il Léo a Guillot aussi. évangélisé ce marché-là. Ouais, Léo exactement. Guillot, voilà, qu'ils ont une bonne répute, sale répute, ça dépend des gens. De toute Hmm. façon, quand tu es un créateur de Ouais, contenu, t'as forcément des haters. voilà, de ouf. Mais Mais il a bien participé au truc, ouais, c'est clair. Ouais, ils ont fait un gros taf, quoi. ouais c'est clair. Ouais. Et du coup, t'en as tiré quoi de cette expérience Emmaüs? Bah vraiment, je t'ai dit, le découverte du web. Ouais, Et puis casser un peu justement ces barrières dans le sens où le matin t'arrivais, tu faisais tes colis, il y avait des mecs qui avaient acheté, tu vois, tu vendais des trucs au final dans la même ville que toi, un mec qui avait acheté un truc, ouais, enfin, c'est top ça. c'était vraiment intéressant et même pour Emmaüs au final ça leur apportait plein de choses parce que tu vois, nous on avait vraiment un taf où tu devais vraiment trouver la valeur du produit et c'est pas forcément ce qui est fait quand c'est vendu en direct dans Emmaüs. Ouais. Et du coup, tu vois, au final, je sais pas, je dis ça au pif, mais le louis d'or, il y a très peu de chances qu'il serait vendu 250 balles. Ah oui. S'il le vendait directement chez Emmaüs, tu vois, ça se trouve, il serait vendu 10 balles. Ah, il aurait été négocié Bah, pas ou négocié, mais en fait, les ou mal compagnons, pricé ouais, ou. c'est ça, les compagnons n'ont pas forcément la connaissance pour évaluer, tu vois, les produits. J'avoue. Et donc, tu vois, ça faisait des beaucoup plus grosses marges pour Emmaüs. Et c'est pas un but financier, mais d'ailleurs, ça permet de réinvestir pour Non, non, nourrir bien les sûr. compagnons, Bien sûr, même si pas de but financier, il faut développer le truc, exactement, ouais. c'est clair. Et une super expérience aussi, c'est que quand j'étais à Emmaüs, du coup, tu avais le siège à Label Emmaüs qui, eux, géraient un peu toute la com, justement, le SEO, tout ça pour Ok. Label Emmaüs. Et ils bossaient en partenariat avec. Merde, j'ai pas retrouvé le truc. Euh, Il fait Merde. chaud, hein. T'inquiète, je comprends. Ouais, il fait grave chaud. Attends, je réfléchis. Putain, je sais plus, c'est un gros truc de vêtements sur Paris. Je crois que Un vrai c'est. shop, une vraie marque Ouais, ouais, ou une vraie marque, gros truc, ça vaut des milliards. Zara, H&M? Non, c'est privé, je crois. Je sais plus si c'est. Bon, au pire, je dis un blaze au pif. Ouais. Ok. Du coup, en gros, quand je bossais chez Emmaüs, t'avais Label Emmaüs qui gérait toute la com et tout. Ouais. Et en gros, ils se faisaient accompagner par Groupon. Ok. Et du coup, en gros, ils avaient fait une réunion une fois chez Groupon. Et du coup, moi, je savais ça et j'avais contacté du coup le boss de Label Emmaüs France Ouais. pour moi, je voulais y aller, tu vois, Ah ouais, parce carrément, ouais. ils allaient bosser sur la logistique, sur Mm, comment mm. développer le site et tout. Et du coup, bah moi, j'étais allé, tu vois, j'avais payé mon billet de train et tout de ma poche, j'étais allé Excellent. là-bas. Et expérience de fou parce que tu arrives dans les bureaux, gros bureaux à Paris, il y avait plein d'employés, tu sais, t'avais les gros dashboards, les gros Ouais, écrans avec les ouais, ouais. dashboards du jour et tout. Et t'apprends plein de trucs, quoi. Moi, j'étais minot, j'avais 18 piges. Et je me retrouve avec des gens, enfin,
j'ai appris plein de trucs sur le tas et putain d'expérience, tu vois. Tu sors carrément de ta zone de confort, Ouais. mais trop, trop content d'avoir fait ça. Et Emmaüs, t'es pas payé? T'es J'étais défrayé payé en ou... service civique, donc si j'étais payé quand même, Ah, en j'étais service payé civique. 500 balles, je crois. Ok, d'accord, C'est pas énorme, mais pour l'expérience, tu vois, ça vaut carrément le coup. c'est sûr. C'est vraiment ça qui m'a donné mon déclic du web, pas du SEO, mais du web. Ouais. Sans ça, tu vois, j'aurais bossé à l'usine et je sais pas si après j'aurais lancé des choses et tout. Et ça se trouve, tu vois, j'aurais continué à faire mes notes, Ouais. mais j'aurais rien fait du tout, hein. Là, après, j'imagine souvent dans les petites campagnes, c'est ça, très souvent, tu vas bosser à l'usine du coin. Enfin, je suis Ouais, pas de campagne, je suis de ouais, Paris. Mais des feedbacks que j'ai des campagnards qui sont des potes, ouais, souvent, c'est ça, c'est on se rejoint à l'usine et exactement. Ouais. on a grandi ensemble, on va bosser ensemble. Ouais. Et toi, tu es sorti très vite de ce schéma-là. Bah, c'est ça, en fait, t'as des entrepreneurs, mais tu vois, dans l'édition de site à Laval, j'ai jamais réussi à Ouais, rencontrer. Enfin, j'ai mon voisin, c'est un peu moi qui l'a lancé, mais j'ai mon voisin qui est dedans du coup. Mais j'ai jamais réussi à rencontrer vraiment de personnes sur Laval. Tu vois, quand je suis allé sur Rennes, sur Angers, c'est un peu plus grand, tu rencontres bien du sûr. monde. Mais sur Laval, enfin à la base, moi je viens vraiment de Cossé, donc genre il y a 3000 habitants. Ok, Bon, là, c'est mort. ouais, Mais même sur Laval, tu vois, j'ai jamais rencontré de. J'ai eu du mal à rencontrer des gens et c'est ce qui te fait grimper aussi, tu vois. bien Et c'est sûr. vrai que le modèle un peu en campagne, c'est l'usine, c'est taf BTP, Ouais, c'est pas trop dans le web, quoi. non, c'est sûr. Donc ouais, je suis content d'avoir réussi. Bah, enfin, j'ai un très bon pote, tu vois, lui, il gagne bien, mais il fait des journées, il fait du 6h à 18h à faire du ravalement de façade. Ouais, non, c'est sûr que ça paye, mais Ça paye, c'est mais dur, quoi. moi, Mais je pense pas qu'il kiffe se lever le matin, ou il pas, peut se permettre de se pas, barrer ouais, 2-3 mois. pas forcément. Ouais. Ouais. Moi, je lui ai dit, même pour ton salaire, je ferais jamais ça, gros. Ouais, non, c'est sûr qu'il y a des métiers, c'est vraiment Ouais. dur. Bah, Après, après, lui, il kiffe, tu vois, ouais. mais ouais, faut se lever, t'es cassé, tu vois, le week-end, t'as pas forcément envie de sortir parce que enfin, t'es fatigué, t'as mal au Mhm. dos. Après, c'est C'est... sûr que si ça paye, autant faire ça que ne rien faire, quoi, Ah c'est oui, clair. oui, carrément, ouais. Ouais. Mais faut voir ce que tu veux après, quoi. Mhm. Ok, bah super intéressant. En tout cas, on comprend mieux le parcours, le déclic, les études et après le projet, l'agence, etc. Pour revenir un peu dans le SEO, ce qui serait intéressant serait de savoir bah, qu'est-ce qui te fait kiffer, qu'est-ce qui te fait tenir dans le SEO. Ok, Parce que ouais. tu m'expliquais avant l'interview, effectivement, bon, bah, là, tu es avec des potes, c'est compliqué de se focus. Ouais, Mais demain, si tu es amené à faire une semaine tout seul, tu vas te focus, tu vois. ouais. Et c'est con, mais c'est pas donné à tout le monde de se discipliner, de se lever à telle heure, telle heure. Il y a des gens, tu les laisses tout seuls 2 3 jours. Ouais, c'est ça, Ça va Netflix, ça va se coucher à 3 4 c'est heures. clair. Typiquement, enfin, il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé qui ne sont pas entrepreneurs, plus modèle salarié, et ça a été beaucoup ça, tu vois. Mm. Beaucoup ça, si il n'y a pas ce truc-là de la carotte et le bâton, tu sais, Ouais, c'est ou ça. d'avoir des horaires, ou Bah, de qui se sont pas faire, cadrés, en fait. où c'est pas cadré. C'est ça, il y en a, ils ont vraiment du mal. Et qu'est-ce qui te fait tenir, qu'est-ce qui te fait kiffer Moi, au je trouve que je suis quotidien? plutôt bien organisé, tu vois. Et puis, Ouais, bah, le SEO, en fait, maintenant, c'est ma passion, quoi. Je vois pas c'est ça comme ça, un ouais. taf. Donc, je suis pressé, en fait, limite de Ouais, me lever ouais, le ouais. matin. Tu vois, ce Enfin, matin, je mets mon réveil, paf, je vais voir mes stats, tu vas voir ouais. ta Search Console, tu vas voir ton SEMrush. Et en fait, ça me fait kiffer, tu vois. C'est juste, bah, je kiffe ce que je fais. Donc, en fait, Mm. je vois vraiment pas ça comme un taf. Et tu vois, genre là, bah, du coup, là, je suis un peu en vacances et tout, mais ça faisait très longtemps, je pense, que j'avais pas fait une journée sans ouvrir le PC. Ouais, Parce que c'est même pas une question de motivation et tout, c'est juste que je kiffe faire ce que je fais. Et je pense que c'est vraiment ça. Et puis plutôt bien organisé, tu vois, dans le sens où j'ai pas forcément d'objectifs, tu vois, mensuels, annuels, mais j'ai un bon agenda bien cadré, j'ai mes tâches. ok. Et donc en fait, tu vois, j'ouvre le PC, j'ai pas besoin de réfléchir en mode je fais ça, j'ai mon agenda, je sais ce que je dois faire. Et c'est comme ça que ça avance en fait tous les jours tranquillement, quoi. Tu planifies bien tes Ouais, tâches, là-dessus, je suis assez cadré. Ouais, c'est j'essaie bien. de vraiment bien cadrer tout ce que je dois faire. Ouais, Et justement, tu perds pas de temps en fait à réfléchir, dans le sens où j'appelle ça la masturbation intellectuelle. ouais. Bah, franchement, c'est le mec qui fait. Oui, oui, oui. Bah, franchement, sur l'organisation, je te rejoins à 100%. Le fait de planifier tes tâches la veille pour le lendemain, ça fait la différence. Et les seules fois où je le fais pas, je suis perdu. Je vois qu'en termes de productivité, je peux faire en 10 heures ce que je ferai en 5 heures Ouais, finalement. Parce que c'est tu n'as ça. Ouais. pas ce truc-là de réflexion. Tu sais déjà de 9h à 9h30, 10h, non, non. Tu sais déjà ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir. Et ça fait la Ouais. différence. Ouais. Et Très bon surtout, je conseil. trouve à Bali où tu rencontres assez facilement des gens qui sont Ouais, sur plein de business. Et si t'es pas cadré, en fait, t'as envie de tester plein de choses. c'est clair. Mais ça peut être bien, tu vois. Enfin, c'est intéressant de tester plein de choses. Mais faut quand même garder ta routine ou si t'as pas ta production journalière, Ouais, bah ton business, on a la chance de faire du SEO, donc ça va pas se péter demain. Mais si tu fais rien pendant une certaine période, quand même, au bout d'un moment, ça va se commencer à se péter la gueule. Donc le fait d'être cadré, ça te permet de toujours avoir une évolution constante. Et puis bah, derrière, à partir du moment où tu bosses tous les jours, même pas comme un fou, tu vois, mais à partir du moment où tu as ta production ouais, journalière qui est correcte,
et que tu as déjà un bon rythme et que tu fais ça tous les jours, ou enfin tu te prends des week-ends quand même, mais à partir du moment où tu bosses quotidiennement, bah, à partir du moment où tu bosses bien, ça grimpe, hein, y a pas C'est de... sûr, il n'y a que ça, mec. Franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, C'est hein. clair, Mhm. vraiment. Il y a pas de technique miracle, tu te poses sur un projet, tu bosses dessus du maximum que tu peux et avec les bonnes méthodes, mais il n'y a rien de magique. Et si tu fais ça pendant 4-5 mois, bon, c'est un peu long 4-5 mois, mais déjà tu auras des résultats avant normalement. Ouais. Et voilà, il n'y a pas de secret, hein. Donc pour résumer, passion à fond, Ouais, discipline, organisation. ouais, Ouais. vraiment, je pense que c'est ça les disciplines number one, vraiment. Discipline number one. Discipline number one, Ouais. c'est arriver à bosser, garder ton rythme en fait. Ouais. Faire ouais, la production journalière, tu vas produire tous les trucs que tu dois produire chaque jour. Et puis à partir du moment où tu as fait tes tâches de base, on va dire là, tu peux prendre du temps pour des tests, pour aller voir autre chose. Ok. Mais à partir du moment où tu bosses vraiment tous les jours sur ton truc, bah, si tu bosses bien, il n'y a pas de souci, tu auras des résultats, hein. Et Puis, bosser efficacement, pas se masturber intellectuellement, quoi. Pas exactement, procrastiner, c'est ça, faire des plans d'action, des trucs, frérot. Action un par un, step by step. Fais pas exactement. des PPT sur 2 ans alors que tu J'ai sais pas de quoi il fait demain, j'ai mon quoi. pote avec qui je suis à Bali, ça va l'énerver, mais lui, c'est exactement ça, tu vois. Ah, mais la majorité, c'est Ouais, ça, hein. il fait à C'est mort ouf. des plans et tout. Ça se trouve, il est largement meilleur que moi, mais c'est Mm, juste mm. qu'il fait plein de plans. Ouais. Et bah, il fait rien en fait. Mm, mm. Et t'as pas ta production, Bien bah, t'as sûr. pas de résultat, c'est tout. Tu peux avoir marqué tout ce que tu veux sur ton C'est cahier. clair, il y a rien. S'il y a rien sur ton site, t'auras pas de résultat. Vaut mieux, enfin moi je dis souvent même dans la formation, vaut mieux produire, quitte à mal produire ou un peu dans la même direction, mais au moins tu as créé de la valeur, C'est clair. que faire des plans mais tu produis pas, zéro valeur, Ouais, et mec. puis Il y t'auras a des rien du tout. stats, Ouais, tu pourras améliorer. C'est clair, t'as produit c'est quelque chose, sûr. quoi. Et puis bah, au final, en produisant, t'as de l'expérience et ainsi de suite, quoi. Ouais. C'est quoi tes conseils pour se lancer rapidement dans le bain du SEO, de l'édition de site, du business en ligne et essayer de provoquer le plus rapidement les Mhm. résultats liés par exemple à l'édition de site? Bah, je pense si vraiment tu débutes de zéro, acheter une formation, Ouais. typiquement la tienne, celle d'Asynchrone, Jérôme Asynchrone, Pascaline, Jérôme Pasquelin, c'est ouais, ça, ouais. complètement. Ça te donne vraiment un cadre. Moi, Ouais, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Ça te donne un cadre, une marche à suivre. ouais, Si tu es vraiment débutant, je pense que c'est le meilleur truc. Et après, bah, si tu es un peu plus confirmé, essayer de. Peut-être, si t'as pas encore de résultats, vraiment te focus sur un seul projet, parce que ça revient un peu à ce qu'on disait avant, mais il y a des mecs qui lancent plein de trucs. Peut-être vraiment te focus sur un seul projet, et tant que en fait, t'as pas réussi à avoir des résultats avec ce site-là, bah, t'arrêtes pas en fait. d'accord. Et peut-être aussi chercher des points de vue, des points de vue différents. Tu vois, tu as la formation, mais tu as aussi les coachings, les accompagnements Ouais. c'est beaucoup plus personnalisé. Et je trouve que c'est intéressant. Typiquement, je sais pas, tu as un site d'affiliation qui fait 500 balles par mois. Mm, mm. Bah, peut-être que tu vois, en prenant un coaching avec toi d'une heure et demie, Ouais, peut-être que toi, tu vas trouver un truc direct qui va te venir aux c'est yeux, ça, ouais. qui va te débloquer. Et après, très rapidement, tu vas pouvoir step up tes revenus. Ouais. Tu auras après ta méthodologie que toi t'as donnée, que le mec va pouvoir appliquer à plusieurs sites. Donc je Ça, c'est pense que. intéressant, ça. C'est Ouais. vrai que les coachings personnalisés, ben moi, je conseille très peu ça, mais en vrai, changer de point de vue, Mm. payer. Moi, j'ai vendu des coachings 1 heure à en gros 300 €, mais je le fais très rarement. Ouais. Et je sais que ça met tellement une pression qu'à chaque fois, je travaillais en amont, j'analysais Bah, le c'est truc en ça. profondeur, et le mec, les 300 balles, c'est rentable de C'est fou, clair. tu vois. Le mec, si vraiment Ouais, toi, tu trouves le truc que le mec a jamais vu, c'est ça peut clair. tout débloquer en fait. Où tu donnes un partenaire, une régie Ouais, ouais, d'affiliation, aussi, ou ouais. une nouvelle plateforme de lien, ou un truc, mais ça peut aller très très vite, ouais. Ouais. Donc, Très très bon conseil, ça. Franchement, bien. les coachings, ouais, super, super intéressant. Même si tu penses que c'est un. Enfin, faut vraiment voir ça comme un investissement. Ouais. Dans tous les cas, si tu sélectionnes un mec un minimum chaud, il va t'apporter quelque chose et derrière, ça va te débloquer, quoi. Mais sinon, ouais, je pense que si tu commences. Bah après, il y a énormément de ressources quand même sur le web. Ouais, ressources Mais ouais, gratuites, YouTube, bah, il y a toi, que tu as ça plein de maintenant. vidéos. Ouais, Enfin, rien qu'un mec pas trop con avec tes vidéos, il peut déjà ouais, faire de ouais, ouais, l'argent, il n'y a aucun c'est souci, hein. clair. Mais l'avantage des formations, c'est que tu as un cadre. Ouais, C'est que tu suis en fait des étapes. ouais, Typiquement, ta formation où tu suis les différentes étapes. Et si tu suis vraiment tout, bah, à la fin, tu as un site avec ta ouais. méthodologie. Normalement, si tu as tout fait correctement, ça fonctionne, hein. Normalement, t'as les connaissances. Après, Normalement. c'est vrai que. Après, c'est pareil, c'est Ouais, du taf, hein. C'est pas c'est du juste taf. t'achètes une formation et tu te dis, ok, je vais gagner des sous. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a du taf derrière, ça, on Mm, est mm. d'accord. Mais si tu es motivé, tu achètes une formation, tu suis les process, pour moi, il y a aucun souci derrière. Ok, donc si t'as le capital, t'achètes une ou plusieurs formations. Ouais. Si t'as pas de thunes, YouTube, Si t'as pas de ressources thune, gratuites. YouTube, même Twitter, tu vois, ça se Ouais. développe de plus en plus. Bah, moi, j'ai commencé à en faire aussi, mais sur Twitter, il y a plein de gens qui commencent à délivrer pas mal de Tu valeur. fais des threads. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais, je fais très des intéressant. Ouais. threads où si tu commences à suivre, bah, franchement, tu as quand même des bases pour Mm, arriver à mm. commencer à faire un truc et tout. Après, si tu es vraiment débutant, ça peut être chaud parce qu'il va te manquer certaines choses,
Mais je pense que déjà, avec tout ce qu'il y a de gratuit aujourd'hui C'est sur clair. YouTube, sur Twitter. Rien que Twitter et YouTube, mec, Ouais. en un an, tu peux devenir un Ah boss. non, mais carrément. Franchement, Et puis, enfin, même toi, tu as fait des vidéos où tu lâches des trucs un peu exclusifs ou ouais, on justement essaye, ouais. des trucs que tu trouves dans des formations plutôt. Bah, franchement, tu as quasiment tout pour arriver à lancer ton site assez C'est facilement, quoi. clair. Et même après, si tu bloques sur des trucs plus techniques, bah, tu sors un peu du cadre du SEO, je sais pas, t'arrives pas à monter ton WordPress et tout. Ouais, Tu vas aux US, tu vas sur d'autres pays, il y a plein de trucs où tu peux trouver des ressources où en France, il n'y a pas forcément, tu les bien trouves à sûr. l'étranger. Franchement, après, c'est juste de la recherche, tu peux voir ça comme de la perte de temps, mais au final, tu trouves ce que tu veux et tu arrives à tes résultats, hein. Ouais, j'en parlais au dernier épisode avec Edwin, mon ami. C'est vrai que là, il y a une abondance d'informations, Mm. que les gens, ils ont la flemme et ils veulent, enfin, on est trop habitués, trop assistés, et on veut que tout soit servi sur un plateau, tu vois. Ouais, Mais quand on faisait la comparaison il y a 10 ans, où moi, par exemple, j'ai appris le PHP, où j'avais 15-16 ans, sur le site du zéro, tu avais très très peu de ouais, ressources, et on avait une dalle, elle était incroyable, tu vois. bah Que c'est ça. maintenant, tout est servi, tout est Mais donné, les c'est gens, ils clair. préfèrent payer 3000 euros pour une mini formation, des fois d'une journée, Mm. alors que tu as la même en Ah, gratos, mais tu vois, sur c'est. YouTube. Ah non, Sur mais YouTube, c'est incroyable, Ouais, mec. franchement, c'est clair. Les gens, ils veulent vraiment un. Mais c'est la génération qui est comme ça, avec Ouais, les smartphones, les conneries. Tu sais, ils parlent comme un c'est. vieux, tu vois. Mais c'est la vérité, mec. Ouais, C'est ils réel veulent de tout fou. instantané en fait. Donc au moins les mecs comme nous, putain, je reprends. Donc au moins les mecs comme nous qui avons la dalle, bah il y a un boulevard, quoi. Ouais, Il ouais, y a un non, boulevard. carrément. Parce que bah, même moi, tu vois, j'ai acheté des formations, au final, tu prends jamais le temps de les Hmm, regarder. Et je pense que la majorité, en vrai, c'est comme ça. Ils c'est achètent, clair. tu vois, même moi, j'ai vendu quelques accompagnements. Et t'as des mecs, je leur fais le premier coaching, j'ai pas de nouvelles après. Les Ouais. mecs, ils ont payé. Moi, je les attends, je les relance. T'as pas de nouvelles. Putain. Et je sais pas, enfin, les mecs, ils se disent vraiment, t'appuies sur un bouton, tu gagnes des sous, j'en sais rien. Il y a quand même du travail, tu vois. Mais Tu les as coachés 1 heure, ils ont dit ah ouais, c'est pas pour moi, non, je mais c'est crois. ça, en fait. Pourtant, tu vois, tu leur dis bien avant, bah, il y a du travail, Ouais, ça met du temps, tout ça. Mais les mecs. Bon, après, c'est comme ça, hein, mais je pense que ouais, si t'as la dalle, t'as quand même un avantage sur les autres. Bah, à partir du moment où tu vois, c'est ta passion, je pense déjà, tu t'as pas ces freins en mode la flemme, nanana, donc tu taffes et ça marche, quoi. bien sûr. Mais moi souvent c'est pour ça que j'essaye de me mettre dans la merde, tu vois. À faire des promesses publiques Ok, ou faire des cas d'études publiques ou des trucs comme ça, où tu te mets dans la merde volontairement. Parce que tu sais que tu as une deadline, parce que tu sais que tu as parlé et que tu es obligé d'assumer. ouais, Comme, je sais pas si tu regardes un peu la boxe, Cédric Doumbé. ouais, je vois Il lui. parle beaucoup, tu Ah, vois, lui, il ouvre trash trop sa talker, gueule, mais mais il se met la pression, parce ouais, que derrière, sinon, il sera pas aussi performant peut-être à l'entraînement, ou etc. ok, Et moi, c'est vrai que j'étais beaucoup comme ça, à parler publiquement, à dire, voilà, dans 30 jours, on fait ça, etc. etc. mais on l'a dit aux équipes, on l'a dit, donc tu es obligé d'assumer ouais, c'est derrière. ça. En fait, t'as parlé Ouais. publiquement, C'est un t'assumes, bon enfin. point Et de ouais, c'est super motivation, ouais. intéressant, ouais, c'est clair. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, Ok, mais il y en a, ils n'ont pas besoin parce que bah, ils l'ont mis sur un papier, ils vont le faire, tu vois. ok. Peut-être toi, mais Non, moi je suis pas trop écrire et tout, tu vois, je suis plus, bah, je te dis, organisation, tu vois, vraiment, j'ai mon ouais, agenda, j'ouvre, tac, 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 ça roule, je fais mes tâches, ok. quand je peux, je délègue, mais je fonctionne plus comme ça, ouais. Mais ouais, c'est intéressant aussi, ouais, ce que tu dis, ouais. Sur le fait de te mettre une pression, Ouais. et bah, surtout que tu vois, tu as une communauté et tout, tu es obligé d'assumer, T'es quoi. obligé d'assumer, sinon Sinon, tu passes pour un guignol, tu vois, exactement, ouais. c'est clair. Et ouais, c'est une bonne strat. Ouais, moi j'aime bien ça. Et ok, bah, hyper intéressant l'aspect formation. Est-ce que tu aurais quelques conseils pour quelqu'un, si on reprend par exemple le format de Jérôme Pasquelin, big up au formateur, au poteau, si on reprend un peu son format, quels seront tes conseils pour quelqu'un qui part de zéro et qui aimerait, voilà, qui a la dalle, qui n'a pas forcément de capital? Ok, Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Comment tu lui conseillerais d'organiser ses journées? Voilà. ok. Bah, si on bosse comme un rat, t'as pas de budget, tu prends un abonnement Ranker Fox, Ouais, tu vas avoir SMrush à pas cher. Et après, je pense que le moyen le plus rapide pour moi, c'est de faire de la vente de leads sur des trucs très nichés. t'as un Euh, exemple? Bah, j'allais donner ma niche, mais non. Non, non, non. Je sais pas, tu peux aller sur bon, les travaux, c'est assez. Je vais te donner un exemple de la construction de cours de tennis. Ok. Tu vois, c'est des devis qui sont quand même assez chers. Un cours de tennis, ça va coûter 100-150 000 balles. Tu peux aussi y avoir de la rénovation, de l'entretien. Et bah, c'est des marchés où il y a quasiment personne, tu vois. Ouais. Très niché, ouais. Ouais, très très niché. Tu vas faire des volumes de trafic qui sont très faibles. Ouais, Mais tu fais une conversion par mois, déjà, tu as fait ton mois, hein. c'est clair. Donc tu vas gratter du 5-6% peut-être. Parce que là, enfin moi je passe plus en direct. Parce que t'as pas forcément de régie pour des trucs comme ça. Mais ouais, juste en grattant 5-6% sur des trucs comme ça, déjà, bah, tu fais un truc qui est plutôt cool, quoi. Et généralement, tu vois en plus un mec qui va commander un cours de tennis, il va pas en acheter qu'un seul. Ouais, Donc ton devis, assez rapidement, il va grimper. c'est vrai. Et je pense que ouais, tu prends un petit EMD, tu vas aller chercher la requête générique, ou tu peux aussi aller taper sur les villes. T'as pas forcément de volume sur SEMrush, mais les gens recherchent, enfin, sur ce type de truc, le mec il veut faire Bien sûr. construire ça à un endroit précis, donc il va rechercher sur une ville.
Et tu peux ranker assez facilement. Avec un EMD, ça peut aller très vite. Là, tu as une question qui va revenir assez souvent, je me permets de te couper. Vas-y, vas-y. C'est quoi ta démarche pour trouver potentiellement des partenaires? Parce qu'il y en a, ils savent pas forcément, c'est une question que j'ai reçue beaucoup de fois. Partenaire avant, ou je fais mon site avant. Ouais. Voilà. Est-ce que. Bah, moi, tu vois, enfin, je débute. Là, justement, j'ai vendu mon site, Ouais, mes sites, là, début d'année. Et j'ai investi pas mal en vente de leads. ok, Et donc, je commençais en vente de leads. génial. Et en fait, je me fais un tableau Excel où, tu vois, je note tout ce que je peux trouver. Donc, soit tu trouves sur Google, mais généralement, les mecs sont déjà pas trop mal référencés, donc ils ont déjà des leads. Ouais, Donc, ils n'ont pas forcément besoin de toi. Tu peux aller taper en ads. Tu peux aller voir tous ceux qui sont en ads parce que eux ils payent. ok, Donc, derrière, tu peux tout simplement les contacter. Moi, top ça. j'essaie de te mettre top 3. Ouais, Et réseaux sociaux, en fait. Il y a des mecs qui ouais, sont. Là, c'est plus pour un autre secteur d'activité, mais tu vois, tout ce qui est do it yourself, choses comme ça. Les mecs sont à fond sur les réseaux sociaux, par contre, ils ont même pas de site internet. ok, ouais, Et tu vois, j'avais un exemple d'un mec il faisait du. Merde, il faisait du TikTok ad, je crois. Et il faisait 60-70 messages par jour pour avoir des devis, tu vois. d'accord. Sauf que les mecs avaient pas du tout conscience du prix et tout, ils convertissaient pas du tout. Ouais, Et donc moi, j'avais un site, j'ai racheté un site qui est bien positionné sur sa niche, et directement là, je lui envoie des devis avec les mecs qui ont le budget et tout, et là, ça convertit beaucoup mieux, tu vois. ah ouais, Et donc ouais, chercher en fait tout simplement globalement sur Internet, tu as les réseaux sociaux, tu as Pinterest, en fait chercher partout. Tu peux aller regarder les annuaires aussi, page jaune, et ça te permet après tu listes, en fait, tu te fais ton tableau Excel avec les entreprises, tu essaies de ok. choper les contacts, et moi j'appelais directement en fait. Ouais, dans tous les cas, faut prospecter, Ouais, quoi. ouais, Ouais. tu as de la prospection. Parce qu'il y en a très souvent, tu sais, les régies d'affiliation, vite un devis, etc. Je trouve que c'est vraiment payé au lance-pierre, Hmm. mais les gens, ils vont parce que c'est la facilité. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est ce qu'on disait, même on en parlait, même dans des live TBL, je sais pas si t'étais là. Non, En... j'ai jamais eu la chance de faire, Non, mais ah merde. En business B2B, tu sais, bah, ça rejoint ce que tu ouais. fais. Tu vois, trouver des gros payouts, très peu concurrentiels, voire personne, faire preuve Hmm. d'inventivité. Et effectivement, SEMrush te donne pas la data, mais en testant quelques niches C'est comme tu ça, ouais. fais, bah, tu trouves constructeur de terrain de tennis à Paris, Marseille, peut-être tu peux avoir 3 litres dans le mois. C'est Si ça. t'en convertis un, c'est C'est royal, ça. quoi. Tu vas Ouais, vraiment faire des volumes qui sont faibles, mais tu vas investir quasiment rien pour te positionner en SEO. ouais. Et puis, en fait, il faut multiplier ce type de site, quoi. Mais pourquoi il y a personne? C'est parce qu'il y a une barrière à l'entrée et les gens n'osent pas prospecter. Ils vont aller Ouais, c'est sur les ça. régies et c'est toujours pareil, c'est les toitures, c'est les trucs, Alors les que. pergolas, Ouais, etc. c'est Alors qu'il y ça. a 10 000 trucs Exactement. où il n'y a pas de régie, mais tu as plein de constructeurs physiques, comme tu Ouais, disais, ou de vendeurs B2B qui veulent que ça, en fait, qui veulent que du lead. exactement. Ouais, Et prospecter, ça t'apporte des opportunités de ouf. Tu vois, clairement. moi, j'ai pris mon téléphone. J'avais pas encore racheté le site. Du coup, c'était un site de vente de leads que je voulais aller racheter. Et du coup, je donne le nom de domaine au mec. Donc, c'était un EMD. Et le mec me dit ok, je suis chaud, je te le rachète. Ok. Direct. Donc, tu vois, déjà, j'aurais pu juste faire de l'achat-revente sur le site et prendre une marge. Ouais. Et puis, un autre mec qui voulait un mec pour gérer ses réseaux sociaux. Ok. Donc j'ai mis ma meuf sur le truc, ça a pas marché, mais tu vois, Ouais. ça aurait pu apporter Ça aurait derrière, pu marcher, ça bien aurait pu sûr. marcher, ouais. Ouais. Et en fait, ça t'apporte des. En fait, tu vois, moi j'appelais, je disais directement, j'ai tant de volume de leads par mois. Ben, le mec, il est super intéressé, tu C'est vois. Je dis sûr. que les leads sont qualifiés, j'ai toutes les Qui infos, va j'ai les refuser contacts. des clients, mec? Personne va te dire non, C'est en fait. sûr. En plus, moi je fonctionnais au devis signé, donc c'est pas forcément le meilleur fonctionnement pour moi, parce que après, je comprends aussi les mecs, dans le sens où si tu payes au devis, derrière ça convertit pas, je comprends le Ouais. truc. Mais en fait, tout le monde a y gagné, tu vois. Moi, je lui envoie un lead, si ça signe, je gagne ma thune. Bien Lui, sûr. il a son client, tout le monde est content, quoi. Non, après, c'est parce que tu as les couilles d'appeler, tu vois. Beaucoup se cherchent des problèmes, je vais l'appeler, je vais le déranger, etc. Ouais, Mec, c'est comme quand tu vois une presta ou n'importe, si tu fais du call phoning, donc t'appelles, la personne ne te connaît pas. C'est pareil pour la prospection. bah Mais en ouais. plus, là, tu as une arme, c'est que tu as le client, donc c'est même toi le boss au C'est final, tu clair, vois. le mec, il Donc, est trop content de décrocher quand c'est tu lui dis sûr. j'ai 50 leads à Ah, il t'envoyer a tous les il mois. a le smile après, hein. Ah, le mec, il te rappelle et tout, il n'y a pas de souci, hein. C'est Mais sûr. ouais, Ok, donc prospection, maître mot, quoi. ouais, ouais, Création franchement, d'opportunités via la prospection. prospection. Après, ouais, c'est plus compliqué à mettre en place que tu vois un truc de vente de liens où c'est plus simple. Ouais, Là, tu vois, je galère encore un peu à bien organiser tout ça, ce que les leads ils c'est s'envoient. du taf, hein. Ouais, et puis derrière aussi avoir une visu sur les leads parce que tu transmets, mais Tu faut sais que ton pas. partenaire il soit honnête. Mm, mm. Parce que là, tu passes en direct. Donc pour l'instant, je fais confiance, tu vois. Si ça convertit pas, peut-être que je vais rappeler les mecs, les leads, quelques-uns des leads, voir ce que ça a donné, tu vois. Il y a aussi ça, mais je pense qu'une fois que ton process est bien mis en place, après, c'est super clean, hein. C'est clair. Et en plus, c'est des thématiques où, comme je disais, soit il y a un mec qui va te trouver et qui va faire comme toi, Ouais. mais il y a quasiment personne, quoi. Donc, Mais en plus, il a pas le partenaire, il ben sait ouais, c'est pas et ça. tout. Donc, Franchement, franchement, t'es bien, tu vois. ouais. T'es bien. Et ça, c'est intéressant par rapport à de la vente de liens que je faisais pas mal avant, que je fais toujours, mais vente de liens, t'as pas trop, enfin, t'as un process à suivre, mais t'as pas trop Ouais. de stratégie de ouf à mettre en place. Tu te prends pas trop la tête, en fait. Ouais.
C'est vrai que la pérennité de la vente de liens, je crois pas trop. Ouais, moi non plus. Tu peux faire du blé, tu peux faire tes 2, 3, 5 cas par mois, Mm. mais pour scaler, c'est la merde. Ouais, de fou. Et même en termes de pérennité, c'est chaud en vrai. Ouais, Si tu mises sur 3 à 5 ans, c'est Ouais, non, chaud. non, clairement, ouais. Après, je pense pour commencer en SEO, vendre de liens, pour faire des thunes rapidement, c'est le plus simple. Ouais, Parce ouais, que c'est le plus simple. c'est le plus simple. Même pas besoin d'être SEO. Ça, il n'y a pas photo, c'est le plus simple. Mais après, si t'as que des sites de vente de liens, chaud, je pense. Ouais. Et puis même, tu vas te faire chier au bout d'un moment, parce que c'est relou de tout le temps remonter des expis, aller chercher des mots-clés à la con, faire des trades, faire de l'IA, faire ce que tu veux, mais t'as moins ce côté où tu réfléchis, tu mets en place des strats, tu vois, partenaires, au final, c'est cool d'appeler des gens, C'est cool, mec. t'apprends sur leur business, t'apprends les marges, t'apprends comment ça fonctionne, t'apprends comment ça prospecte. Ça te change, en fait, et c'est pas deux métiers différents, mais ça te change et c'est Ouais, intéressant. ça te met plus dans le bain. Et même, c'est que Exactement. le SEO tous les jours. Par exemple, que de l'affiliation, ça peut être relou aussi. Ouais. Donc le fait de faire un peu de fun, d'avoir des vrais contacts et tout, Ouais, carrément, c'est c'est sympa. cool. Ouais. Et même enfin, c'est cool, tu vois, t'envoies du business à des mecs, derrière ils te remercient, tu crées une relation en fait. Ouais. Franchement, c'est super sympa. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour revenir sur la vente de liens, en France, ça va s'essouffler. Mais là, il y a énormément d'offres, Mm. mais beaucoup de demandes. Mais si demain la demande baisse, Bah déjà ouais, ça commence à baisser un petit peu, Mm. j'ai l'impression. Enfin, c'est la bah, guerre des prix, ouais, la France, c'est trop mature en ça fait. tend vers le bas, ouais. Ouais, Après, t'as quand même des thématiques où il y a des budgets de ouf, où ça vendra ouais, toujours, tu vois, c'est tu vois, clair. sur du casino, même de la maison, des trucs comme Mm, ça, mm. où ça vend toujours, mais ouais, se projeter, même, tu vois, même 5 ans, même Ouais. 3 ans, je trouve ça loin pour la vente de liens, tu C'est vois. ça, ouais. Faut exit dans un an Ouais, et ouais, passer à ouais, autre chose, c'est quoi. ça, ouais. Pour ça, tu vois, là, moi, les sites qui commencent à bien prendre, qui commencent à stabiliser, si je peux revendre, je revends, tu Ouais. vois. Et après, derrière, tu investis sur de la feed, ou Ok. même sortir ta thune du SEO, tu vois. Je commence à investir sur des objets physiques, moi, que je mets en location. Génial. Et Genre les shampouineuses, des trucs comme ça, là. ouais, J'avais vu un thread ouais, d'un mec. j'avais vu un thread Ouais, aussi ouais. là-dessus. Ouais. Et ouais, moi, c'est plus, je vais pas donner ma niche, mais c'est des objets événementiels. Ok. Ah, je crois savoir. Je te le dirai après, si tu veux. Ok, vas-y. Mais ouais, je vais pas parler pour rien non plus. Et du coup, Ça, ouais, c'est top, bah, ça. pareil, après, tu le positionnes en SEO, tu vois, Ouais. tu le fous sur le bon coin et tout, ton machin. Mais c'est de l'argent que tu sors du SEO, que tu sécurises, que derrière, normalement, ça va bien se passer parce que, pareil, c'est des trucs très peu concurrentiels. Ouais. Et bah, c'est pareil, ça change, c'est cool, quoi, en fait. Et derrière, le SEO, il va te permettre, encore une fois, de positionner ton site, de le mettre en avant, de faire ton site, ça va t'apporter des choses, C'est quoi. vrai que la log, c'est un bon business aussi. Ouais, franchement, ouais. Ouais. C'est assez intéressant. Ouais. Bah là, c'est le premier que j'ai acheté. Bah, je dois le recevoir. Enfin, normalement, ma copine l'a reçu la semaine dernière. Ok. Mais bah, là, tu vois, je suis à la bourre, j'ai pas fait le site, j'ai rien fait encore. Mais ça va être rapide, tu vois, une fois que ce sera mis en place, très peu de concurrents, je pense Très en peu de concurrence. 3-4 mois, je suis positionné. Et après, ça devrait rouler, quoi. Super. Franchement, Donc, super. ouais, intéressant aussi. Ok. Et pour revenir, pour quelqu'un qui débute, génération de leads, un peu Bah, plus complexe, mais voilà, ça peut vraiment amener sur ouais, de belles choses. ouais. Et si on veut aller dans la simplicité, plus vente de liens, quoi. Pour moi, ouais, si tu débutes vente de liens et dès que tu as compris comment ça fonctionne, bah, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Tu achètes ton expi, tu essaies de choper des expis qui ont un profil de lien. Moi, j'aime bien le profil de lien, tu vois, assez rare. Genre, Ouais. des liens bah, que tu peux pas acheter, en fait. Des liens pas naturels. Enfin, si, des liens justement très Des liens naturels. naturels. Des liens de médias, des choses comme ça. En fait, il y a plein de petits expis qui passent un peu à la trappe parce qu'ils n'ont pas beaucoup de RD. Même le TF, tu vois, il est nul. Il y a beaucoup de gens qui se focusent encore sur le Ouais. TF quand ils achètent des expis. Mais Grave. tu regardes juste les backlinks. En fait, ils ont des liens depuis des mairies, depuis des Mm. gros sites médias, bah, depuis des trucs que tu peux pas vraiment acheter. Et c'est ça les expis qui poussent avec un peu de trafic historique. Ouais. Tu les remontes, tu le montes à 5, 6, 10 cas de trafic. Tu t'augmentes un peu le TF, tu tournes à 50, 60 RD minimum, et déjà là, tu peux aller choper du 500-600 balles par mois assez facilement, quoi. Mm, mm. Tu mets sur les plateformes, tu mets bien ton formulaire pour avoir tes contacts en direct. Ok. Ouais, c'est vrai que ça, c'est Ouais. quelque chose aussi, Bah, formulaire de moi, de contact. plus en plus, tu vois, mon CA, je pense que ce mois-ci, là, ça va être ouais, plus de 50% en direct. Mm. Juste quasiment du formulaire et du groupe Facebook où je réponds à des questions, enfin, où je Ah, réponds à c'est des propre, demandes, hein. tu vois. Mais de plus en plus, ouais. Ok. Et ça peut être même des mecs, des plateformes de vente de sites, des plateformes de vente de liens qui viennent te prospecter direct. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Ça peut être ça, ouais. Mais c'est vrai que bah, je vois que la tendance d'achat sur les plateformes est quand même plutôt en baisse, tu vois, par rapport à la D'accord. tendance où. Et beaucoup, ça vient de l'étranger, tu vois. Ouais. Après, c'est sur des thématiques type casino, des choses comme ça, où les mecs viennent te contacter, puis ils négocient pas sur les prix et tout, t'envoies ton tarot, paf, ils t'envoient l'article. Puis après, ça fait du récurrent en plus. Ouais. Parce que tu sais, les mecs, généralement, ils prennent ton site, ils C'est le ça, rentrent hein. dans leur CRM, dans ce que tu veux. Et puis après, tu reçois ton mail, paf, t'as ta commande. Et... C'est vrai que les thématiques bankable, casino, Ouais. dating, tout ce qui. Et
pas forcément très éthiques, mais qui rapportent Ouais, c'est des ça. Ouais. thunes, ça paye, hein. Bah ouais, ouais. Bah, en fait, en vente de liens, de toute façon, tu vas chercher des trucs assez global. Ouais, Tu vois, j'ai des sites, j'ai des beaux sites sur des animaux, des trucs comme ça, mais ça vend pas grand-chose, ça, quoi. ouais, c'est clair. Tu fais ta petite vente de temps en temps, mais tu vas pas Ouais. devenir millionnaire avec ça. Ouais, c'est pas les mêmes prix de vente en Bah, c'est pas les plus. mêmes prix de vente, t'as beaucoup moins de demandes, donc c'est plus compliqué. Alors que tu vas sur des trucs, bah ouais, du casino, du gambling, même de la maison. Tu vois, la maison, c'est Mm. hyper large. Et ce que tu disais, bah, tous les mecs qui font du vite un devis, du pergola et Ouais. tout, les mecs, ils ont des besoins de ouf. Et maintenant que tu es à Bali, ça fait quoi plus ou moins de pouvoir voyager, d'être libre, indépendant, entrepreneur? Est-ce qu'il y a vraiment un... Bon, attends, je vais reposer la question. Mec, il fait trop chaud, je te jure, je suis en sueur, plutôt. Ouais, Attends, il fait trop chaud. t'as la sueur qui reflète sur ton front. c'est pas esthétique à la caille. J'arrive pas à les régler, les clim à Bali, moi. Elles me rendent fou. Par contre, ouais, bah, douche froide. Tout le temps douche froide ici, par contre. Ouais. Ah, tu la reprends maintenant? Bah, ouais, ouais. Ah, c'est pratique. Ah, franchement, bah, en France, non, mais là, il fait tellement chaud et tout que tu te réveilles, petite douche froide, ça fait trop du bien. Ah, ouais, de ouf. Et maintenant, ça te fait quoi de pouvoir voyager plus ou moins quand tu veux? Ça fait quoi de devenir indépendant, entrepreneur, par rapport à ta situation avant que tu connaissais en présentiel, Ouais. CDI, horaire, 40 clients? C'est quoi la différence? Bah, c'est incroyable, genre, le C'est fait vrai. de pouvoir t'organiser comme tu veux, tu vois, même si je suis assez structuré, il y a des journées où t'es un peu moins motivé, tu vois, j'ai envie d'aller taper un tennis, j'ai envie d'aller courir, Ouais. j'ai envie d'aller à la salle, bah, tu y vas quand tu veux, tu fais ce que tu veux, en fait, vraiment. Et là, ouais, en partant à l'étranger, tu passes vraiment un cap, dans le sens où, bah, tu vois, je dois des comptes à personne, mon business, il continue à tourner, même si je travaille un peu moins, je suis moins Ouais. discipliné quand t'es ici, mais le fait de pouvoir profiter comme tu veux, c'est vraiment quelque chose de... Bah, que franchement, si tout le monde aurait l'occasion de faire ça, c'est vraiment une super expérience, quoi. C'est vrai que ça épanouit de fou, hein. Tu es là, tu peux bosser des 12 heures, 14 heures Ouais, par jour parce que tu kiffes sur un projet ou que tu as juste la motivation. Et demain, pendant une semaine, tu peux mettre sur off, tu peux te péter une villa, tu peux... carrément. Et Ça, c'est un kiff, tu vois. changer d'air aussi, parce que bah, moi, je bossais tout seul, j'ai pas de Ouais, bureau, je suis dans mon appart, tu vois. La journée, ma meuf, elle est au taf, donc je suis tout seul dans l'appart. ouais. C'est cool, mais avoir tout le temps cette routine-là, où du coup, la journée, tu rencontres pas trop de personnes, enfin, même si tu as des appels, des choses comme ça, t'es Tu seul, quoi. t'isoles, ouais. Ouais, Tu c'est ça, ouais. t'isoles. Et là, tu vois, tu viens ici, tu sors de ta zone de confort, tu rencontres plein de gens. Ça, c'est cool, ouais. Ça, c'est vraiment incroyable de rencontrer des gens sur plein de business différents. Surtout les petites balinaises. Pas mal. Ça, tu couperas, ça. Il y a ma meuf qui écoute, c'est mort. Ah merde! Non, non, ouais, c'est que t'es sérieux, t'inquiète. Et, Je parlais pour ma part, hein. ok. Mais sinon, ouais, enfin, vraiment, s'expatrier, bah, enfin là, je suis pas expatrié, mais juste découvrir, tu vois. Mm, mm. Mais ouais, ça me donne envie de prolonger ça, tu vois. Ouais. Ah, quand tu goûtes au voyage, mec, je te jure, Ouais, je pense. ça fait chier de rentrer, tu vois. Ouais, Après, il y a madame, etc. Mais préparer, tu vois, ça peut prendre 6 mois, 1 an, mais un projet commun de mm, voyage ensemble pendant vraiment une longue durée, ouais, ça peut être carrément. hyper intéressant. Tu kiffes à deux, t'es pas tout seul. Parce que les expériences, ça se vit à deux ou Ouais, à c'est ça. Ouais. plusieurs, quoi. Tu peux vivre tout seul, mais c'est pas pareil. Mais ouais, avec de la préparation, parce que madame, elle a sûrement un CDI ou... Alors en alternance et CDI après, là. Ok. Ouais, donc elle a quand même certaines contraintes C'est ça. qui fait que ça doit être préparé, mais c'est un gros kiff, le Ouais, voyage. Mais t'es tellement épanoui. Moi, à aucun moment, je pourrais me rentrer à Paris, habiter à ouais, Paris, c'est ça. Ouais. à part pour le business. Mais s'il n'y a pas besoin, mais je préfère être en Asie ou Bah, en Afrique ou il n'y a n'importe, rien à tu vois. voir. Le soleil, le cadre de Ouais. vie, le coût de la vie, Ah, c'est le jour et la nuit. les rencontres, enfin, c'est... Ouais. Ouais, franchement, t'es... C'est... Enfin, ouais, moi, je suis pas pressé de rentrer dans mon appart, hein, clairement. Mais bon, après, c'est... Moi, je suis quand même... J'aime bien être cadré, posé, donc je sais que, bah, avec mon rythme actuel, je Ouais, vais plus être charbonneur en France que là, bien actuellement. sûr. Et c'est parce que là, je pense que c'est mon premier voyage et tout. Mais ouais, tu viens vraiment dans un cadre... bah, pour te poser, vraiment taffer, pareil, t'es bien organisé et tout. Beaucoup de réflexion, tu vois, tu prends du recul aussi, parce que t'as Ouais, fait, putain, tu tiens pas longtemps des ouais, fois. de ouf, de ouf. Ça fait du bien de changer Ouais, d'air, en fait. c'est clair. Si tu fais 6 mois intenses, des fois, tu as 2-3 mois de relâchement ou si tu forces trop, je te jure, je peux avoir des coups de mou, Ouais, tu bah, peux sombrer, quoi. c'est ce qu'on disait, garder la discipline sur le long terme, quoi. Ouais, sur le long terme. Et ouais, quand tu sens que c'est trop chaud, bah tu vois, et c'est ça aussi ce qui est cool dans le taf, c'est que, je sais pas, t'as une journée de merde, t'en as marre, bah hop, tu vas courir, Ouais, tu vas boire une bière, tu vas c'est des clair. balinaises, tu fais ce que tu veux. Alors, merci pour tout ton partage, Florentin. Pour te poser une dernière question, vu que voilà, tu bosses beaucoup, tu as des résultats, donc ça fait hyper plaisir. C'est quoi ta vision d'ici les 6, 12, 24 prochains mois? Est-ce que tu as une vision business ou tu es au jour le jour? Est-ce que tu as des projets également qui vont arriver? Et est-ce que tu fais de l'accompagnement? Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler. Ok. Ça pourrait intéresser plus d'un.
qui regardent cette vidéo. Ok, ok. Moi, je suis un peu pessimiste par rapport au SEO sur le long terme, tu vois, avec l'IA, avec tout ce qui Ok. arrive, avec l'intégration de l'IA dans les SERPs directement. Ouais. Je pense que ça va bouger beaucoup de choses. Mm. Donc, c'est pour ça, moi, mes projets là, plutôt perso, c'est d'essayer de monter un peu une communauté autour de moi, tu vois, Ok. et de sortir aussi un peu du SEO. Tu vois, il y a TikTok, j'ai encore rien fait dessus, mais ça m'intéresse vachement. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dessus. Mais en tous les cas, je kiffe le SEO, je vais continuer à avoir des projets et tout là-dessus. T'as tes OnlyFans ou... Je rigole. Avec l'IA, ça peut être sympa, il y a des Ouais, trucs ouais, à faire. c'est clair, ça va être Mais dans un autre épisode. Ok, TikTok, sortir du SEO. bah, garder quand même, parce que c'est ce que je kiffe à la base, Ouais. mais diversifier de plus en plus. Parce que, ouais, j'ai pas forcément une. Après, c'est que mon point de vue, hein. Ça se trouve, il n'y a rien du tout qui va se passer. Ça se trouve, parce que moi, je suis assez récent dans le SEO, tu vois, par rapport à toi. Mm, mm, Il y a plein de fois où ça a été dit, c'est la fin du SEO, bien finalement, sûr. ça se passe plutôt bien. Mais ouais, essayer de diversifier au maximum, tu vois, tout ce qui est bah, la location, ça m'intéresse. Ouais. Faire de l'argent avec le SEO et le réinvestir dans le SEO, mais aussi autre part. Ok. Et aussi, je pense, bah, tu vois, sortir progressivement de la vente de liens et peut-être me focus sur moins de projets, parce que dans ta strate de vente de liens, tu es obligé d'avoir plusieurs sites. Ouais. Et plus tu as de sites, en théorie, plus ils sont propres, plus tu gagnes d'argent. Et peut-être avoir, tu vois, moins de sites, mais vraiment, tu vois, une marque où tu as des réseaux sociaux, quelque D'accord. chose de plus clean en fait, où la Ouais. base de la strat est sur le SEO, Ok. mais tu vois, quelque chose de vraiment de plus pérenne et viser vraiment du plus long terme, parce que c'est exactement ça, tu vois, la vente de liens, ça se trouve demain, c'est fini, bah, ça va bien m'impacter quand même, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc, Bon, je pense que t'as encore quelques ouais, années, ouais, carrément. mais vaut mieux être pessimiste des fois, hein. Parce que comme ça, faut anticiper, hein, Mm. un Ouais, maximum. carrément. On reste, même si on gagne bien nos vies, peut-être que demain, tu vois, il y a un truc de l'algo qui change. Ouais. Mine de rien, ça va bien impacter tes revenus et tu vas peut-être pas retourner au salariat du jour au lendemain, mais tu vois, moi, je suis quand même très prudent en fait. Non, non, c'est sûr, vaut mieux. Et attends, je vais te poser une question. Effectivement, là, tu vas passer sur le step un peu plus création de communauté, peut-être même personal branding, peut-être une brand d'une marque, une school ou Mm. ce que tu veux. Et effectivement, ça, c'est le next step. Et moi, j'invite toutes les personnes. Encore hier, j'ai passé une excellente journée avec un SEO également et un autre pote. Et il voulait sortir un petit peu aussi du SEO, voir un peu plus. Tu vois, il gagne très bien sa vie avec Mhm. l'affiliation. Et il voulait sortir. Je lui ai dit, mais fais un personal branding. Ouais, Fais pas des stratégies de 3 km, frérot. Juste, tu fais une vidéo tous les 2 3 jours. Tu trouves toujours un tips, une valeur, tu vas partager. Le Mm. mec est très très bon. Fais juste du contenu gratuit. c'est Tu vas ça. créer une communauté très facilement. Euh, et en plus, demain, si tu vends un produit, tu seras légitime. Parce que tu auras proposé de la valeur, tu auras fait des choses. Pas juste du retweet and follow, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. toi, tu as fait des threads, Ouais, tu vas peut-être faire des vidéos. Tout ça, c'est de la valeur. Même si c'est gratuit, mec. ouais. C'est de la valeur, tu vois. Pour Ça, toi, ça apporte plein d'opportunités et c'est ça va clair. assez vite en fait. Ouais, ça va super vite. Sur YouTube, Twitter, c'est ouais, enfin moi je suis pas Twitter, encore sur YouTube. YouTube, mais sur Twitter tu grimmes Ouais, très vite. ça va Et super vite, ouais, et hein. puis derrière ça t'ouvre plein d'opportunités. Tu vois, j'étais à l'apéro, le dernier apéro SEO qu'on a fait là à Rennes. Ouais, J'ai eu une belle proposition en CDI d'un mec qui me suivait juste sur Twitter, qui avait vu mes trades et tout. ok. Ça m'intéressait pas, tu vois, mais une belle proposition quand même en CDI. Ça t'ouvre en fait plein d'opportunités, des mecs qui vont te demander des conseils. Enfin, Ouais, vraiment, c'est quelque chose de super intéressant. Et d'ailleurs, je peux rebondir là-dessus. Si un mec, tu vois, il doit se lancer, pour moi, il faut que, bah, tu vois, il fasse son truc, mais qu'il documente tout. qu'est-ce que tu entends par Genre, documenter? tu vois, bah, par exemple, tu vois, il lance un projet sur Twitter Ouais, où il va faire un récap toutes les semaines de ce qu'il d'accord. fait, des évolutions. Tu vois, le mec, il partage tout. Ça, c'est peut-être pas l'URL, mais ça Search Console, tout. Ouais, Et en fait, bah, ça intéresse des gens, ça. Et les ouais, gens, ils vont le follow. Derrière, tu vois, il va prendre rapidement des follow. Il va peut-être faire une chaîne YouTube où, pareil, il va c'est vrai. expliquer son projet. Même si derrière, c'est pas forcément un projet qui va marcher, quelque chose comme ça. Bah, toi, déjà, tu auras de la documentation pour comprendre ce que tu as fait, comprendre ce qui a pas marché et tout. Et tu vas forcément créer une petite communauté autour de toi, Ouais. même si derrière, tu n'as rien à vendre. Moi, je pense que vraiment, bah, c'est quelque chose de super important d'avoir une communauté autour de toi et de créer ouais, ton personal branding. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai que des gens qui croient en toi, outre l'aspect que c'est des personnes qui sont susceptibles d'acheter une formation, un coaching, etc., ça fait plaisir, tu vois, de recevoir des bons commentaires, Carrément, des gens qui te suivent. Tu mets une vidéo, tu as 500, 1000, 2000 personnes qui regardent la vidéo, qui kiffent. carrément, ouais. Bon, tu as beaucoup de vidéos bullshit qui font 10 fois plus de vues que moi. Mais moi, les seules vues que je fais, en tout cas, je suis C'est ça. hyper content. Voilà, je suis épanoui, ça tient sur des années. Mm. Et effectivement, tu maries Twitter à YouTube. Moi, c'est les deux réseaux que je fais. C'est top, tu vois. Ouais, franchement, ouais. YouTube, ça tient dans le temps. Twitter, c'est très éphémère. Mm. Mais ça peut vite croître, Ouais, comme c'est tu ça. dis, en Bah, je sais termes pas si tu as d'abonnés. vu le dernier truc de Affiliate SEO là.
Ouais, alors c'est Son PDF sur le sur TikTok, un TikTok, truc. ouais, Il a exact. explosé le truc. Il Ouais, a fait, je sais plus, il doit être à 900 000 RT, ouais. tu vois. Et bah, mine de rien, tu vois, hop, t'as grandi ta communauté. Enfin, Et le même. pire, c'est que le PDF est bon, de Ah, ce bah que j'ai ouais, vu, par ouais. contre, ouais, si on peut faire une petite promo, le Ouais, PDF est super clean. ouais, j'avais vu, je l'ai pas téléchargé, mais j'avais Moi, vu deux, trois ouais, j'ai commentaires. regardé, je l'ai regardé, je sais plus quand là, et franchement, super clean. Il donne vraiment toute sa strat, il donne son compte TikTok. Ouais. Dédicace. Dédicace. Non, franchement, les codes Twitter sont en plus hyper simples à Ouais, comprendre, hein. Tu prends même la formation d'un mec assez critiqué, tu sais, le ouais, sorcier de ouais, l'école. ouais. Bah, c'est les seules formations que je crois que j'ai acheté de ma vie à 30 balles ou 50 balles. Ok, Et un tips me permet de rentabiliser, tu bah, vois. c'est ça, ouais. Le mec, ok, ça peut être bullshit ou pas, mais il a les codes, frérot. Mm. Et les codes du SEO, tu as les codes de Twitter, tu as les codes de YouTube. Quand tu les maîtrises, il n'y a plus qu'à C'est bosser. ça. Et puis c'est stimulant, tu vois, parce que c'est pareil, bah, tu vois des stats, tu vois Mm, que ça mm. grimpe, tu as de l'engagement, tu as des C'est clair. messages. Enfin, ouais, franchement, c'est quelque chose qui. Ouais. Et après, moi, mon truc, c'est qu'aussi, tu vois, bah, on a une vision très SEO, très marketing, Ouais. mais je pense que tu as des niches où après, t'as pas forcément l'expertise. Donc, moi, c'est un peu ma vision aussi plus tard. C'est essayer de m'associer avec des gens qui sont potentiellement pas du tout dans le marketing. J'en sais rien, moi, dans la niche gestion de patrimoine, gérer ton argent, Ouais. tu vois, des trucs comme ça où les mecs qui lancent leur formation, ils n'ont pas forcément cette notion de marketing et tout. Et toi, tu aurais les compétences pour les accompagner. Ouais. Et là, tu peux, tu vois, pas forcément te faire de la presta, mais tu t'associes avec la personne. C'est le top, ça. Si toi, tu as les codes, elle a l'expertise pour faire sa formation, toi, tu as les codes pour développer l'audience, tout ça. Et ça peut être des opportunités qui sont super Ah, c'était intéressantes. bon en marketing, t'associer avec Ah, mais. un mec qui a une commu, c'est bon, hein. Ah, Quand carrément, ouais. t'as la commu, surtout si la commu, c'est pas des haters bien sûr, mais la commu croit en lui et qui fait du contenu gratuit comme beaucoup de youtubeurs ou Carrément, twitchers, ouais. tu peux faire des dégâts, quoi. Ah mais c'est clair. Et puis ouais, bah, tu vois, le mec que j'ai rencontré hier, juste en arrivant à la villa, là, à Bali, Ouais, c'est un mec qui est en train de préparer sa formation là, dans l'IMO ok. et qui a pas énormément de connaissances marketing et tout, tu vois, bah, je vais le capter ce soir, mais si je peux m'associer C'est avec top, lui, tu tu vois, vois. faire quelque chose, Mm, mm. il y a des trucs de ouf à faire en vrai. Clairement. En plus, t'en as beaucoup qui ont une commu, qui ont beaucoup de Ils potentiel, savent pas mais ils savent pas l'exploiter. créer un Ouais, produit, comme c'est tu ça. disais, et ils font des partenariats pour 1000, 1500 balles, alors quand t'as ton Mm. propre produit, c'est royal, Et quoi. puis, enfin, il y en a plein qui pensent que c'est bullshit, mais une formation bien structurée et tout, Ah genre ouais, comme ouais. la tienne, mais vraiment un mec qui bosse, Bien sûr. ça peut changer des vies, hein. Ah, mais ça te fait gagner beaucoup de temps, Ah comme tu mais disais, ouais, raccourcis, etc. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va réussir parce qu'il y a du taf derrière, exactement. Ouais. mais ceux qui veulent réussir, ouais, Mais un t'inquiète. mec qui taffe, qui Mm, suit ce mm. que tu lui apprends, Bien sûr. franchement, à part s'il se mange que des 4 pages et qu'il a pas de Ouais, chance dans ouais, sa non, vie, c'est sûr. franchement, normalement, Mais au moins, il aura le mindset pour se dire, bon, ouais, bah, vas-y, je teste un autre truc, tu tu vas vois, faire mais des thunes au bout d'un moment, il n'y a pas de souci, hein. c'est clair. Ça va se débloquer. Bah, merci Florentin, c'était hyper intéressant. Voilà, tu as beaucoup partagé. Faut que je regarderai la vidéo, le replay. En tout cas, merci à toi bah, d'être venu te déplacer pendant ton voyage à Bali. Pas de souci. Pensez. Oh, putain, il fait trop chaud, mec. Faut que je me chauffe là. Pensez à liker, pensez à commenter, pensez à vous abonner. J'ai mis toutes les informations relatives au Twitter voilà, pour te contacter, pour contacter Florentin si vous avez des questions, si vous souhaitez prendre un coaching, tout simplement si vous souhaitez le suivre sur Twitter. Je te mets. Putain. Je te laisse le mot de la fin et encore merci pour tout, Florentin. Et après, on va aller manger à la plage, quoi. Pas de C'est souci. pour vendre du rêve, on va aller manger à la plage, poteau. Pas au quick, hein, à la À la plage. plage. Non, Bah, bah, merci beaucoup vraiment pour l'invitation. Moi, franchement, tu vois, tu fais partie des mecs que je regarde depuis que j'ai commencé dans les SEO, merci. avec tes vidéos gratuites et tout. Et pour moi, c'est trop ouf là d'être avec toi, tu vois, de me faire interviewer. Franchement, ça me fait super plaisir. Ah, tu l'as mérité, mec. Donc, Tout ce que tu bah, partages et tout, franchement, c'est que le début. bah, merci vraiment pour l'invite et voilà. Super. À plus, tout le monde. Salut!